Mohamed Lamine. Donc, il y a un combat qui est mené contre la femme musulmane, et ça, c'est depuis des décennies. Alors, avant, subhanallah, c'était les mécréants qui faisaient ce combat-là. C'est-à-dire qu'ils essayaient de pervertir les musulmanes, mais aujourd'hui, on est face à une nouvelle forme de prosélytisme nauséabond et nocif. Ce sont les sœurs elles-mêmes des musulmanes, hein, qui elles-mêmes sont qui sont les investigatrices de cette perversion. C'est elles-mêmes, subhanallah, qui égarent les gens sur les réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que notre religion musulmane, c'est une religion qui est patriarcale. Et le patriarcat, en fait, c'est, on va dire, c'est un système social où où les décisionnaires, ce sont les hommes. C'est un système social où on va dire les décisionnaires sont les hommes, mais après dans la définition de Wikipédia, etc., eux ils disent que c'est en défaveur de la femme. Religieusement parlant, notre société, la société musulmane, c'est une société patriarcale parce que à la base c'est les hommes qui ont le pouvoir. Et il y a plusieurs textes religieux qui vont dans ce sens-là. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre saint, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Les hommes, ils ont la prédominance sur la femme. Donc ça, l'islam, c'est patriarcal. C'est-à-dire que la femme musulmane, elle n'a pas d'autre choix à la base que de respecter le patriarcat. Et il y a un dalil qui est très très parlant, c'est que l'enfant issu de la fornication, c'est pas, il est l'enfant de la mère, il n'est pas l'enfant du père. Parce qu'à la base, la filiation, c'est de père, tu vois. On dit Foulen ibn Foulen, un tel fils d'un tel. Mais quand l'enfant, il est né dans la fornication, il est lié à la mère, il n'est pas lié à son géniteur. Ça, c'est un dalil, comme il dit chez les Malikites, mafhoum mukhalafa ou muwafaqa, ou mafhoum muwafaqa, je pense. C'est un dalil très très fort qui montre que l'islam, c'est patriarcal. Donc à la base, la musulmane, elle se doit de respecter cela. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que oui, je suis d'accord que certains hommes, et ça, il faut en parler, ils ont abusé du patriarcat. Surtout chez vous, les Maghrébins. Ah bah oui, Certains hommes, ils ont abusé du patriarcat. Donc, on va dire, ça a créé un effet boomerang. Et les femmes, elles ont voulu mettre en place le féminisme. Mais il faut savoir que l'abus du patriarcat, ce n'est pas que dans la communauté chez les musulmans, parce que il y en a parfois, ils veulent associer ça à l'islam. En France, il y a des inégalités. La France aussi, c'était patriarcat. Abu Abdurrahman, bismillah. Non, moi je pense que le patriarcat, c'est pas un système que islamique, tu vois, c'est un système qui est fitri en fait, tu vois. Mhm. T'as compris? Bah, c'est la fitra en fait, tu vois. C'est la La scène plus, nature. voilà, c'est une nature, c'est l'homme qui fait ce que la femme ne peut pas faire en fait, gérer une maison. Pourquoi? Parce que la femme, elle réagit avec ses émotions, tu vois. Alors que l'homme, Mhm. il est censé agir avec la raison, tu vois. Mhm. Donc, après, le frère Zayd, là, tout à l'heure, il a fait une bonne remarque, tu vois, je pense qu'il a raison. Il a dit, Mhm. ouais, il a dit, moi, je les appelle pas des sœurs, je les appelle des meufs. Mais il a complètement raison, Harry, tu vois. Je les appelle comme Ah ça, là, ouais. ces gens-là. Dans quel sens? Dans le sens où, en fait, je pense que ces gens-là, ils ont un complexe, tu vois, d'être femmes, en fait, tu vois. Ils sont complexés, tu vois. Ah, pourquoi moi je peux pas faire ci? Ah, pourquoi moi je peux pas faire ça? Ah, pourquoi ci? Pourquoi Yeah. ça, tu vois? À se complexer, tu vois. C'est comme, par exemple,
Tu vois, ça c'est pas, tu vois, le complexe, c'est pas quelque chose qui est particulier aux femmes ou tu vois. Parfois, par exemple, il y a des gens, je sais pas moi, par exemple, bref, elles sont complexées de manière générale, tu vois. Du coup, elles sont complexées en vérité d'être une femme, en fait, tu vois. Et elle veut devenir un homme. C'est ça son complexe, en fait, tu vois. Bah, qu'est-ce que je veux dire là, bah, par rapport à ce sujet, en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut revenir sur le background un peu de ces meufs-là. Moi, quand je dis ces meufs-là, pourquoi je dis ces meufs-là? Je veux préciser. En fait, je vulgarise mes mots comme elle vulgarise le djinn. Tu vois ce que je veux dire? Elle vulgarise la religion, donc moi, je vais vulgariser mes mots. Donc moi, je déclare que c'est des meufs. Et tu vois, c'est nos sœurs, c'est vrai. Mais ce soir, je vais utiliser le terme ces meufs-là. C'est nos sœurs, c'est des musulmanes. On les sort pas du dîn ou quoi. Moi, j'ai pas la compétence en tout cas pour le faire. C'est nos sœurs, alhamdoulilah, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide. Mais ce soir, c'est les meufs. Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? En fait, il faut revenir sur le background, il faut regarder ce que ces meufs-là, elles ont étudié, ce qu'elles ont vécu. Attention, je ne prends pas leur défense. Hein. Je dis juste que, en général, ce que tu deviens, c'est ce que tu as cultivé par le passé. En général, tu vois, en général. Ce qui fait ton futur, c'est peut-être ton passé, tu vois. Ou pas. Si tu sais que tu as un passé délétère, normalement, il faut couper avec et te construire un autre futur. Mais malheureusement, ces meufs-là, elles n'ont pas réussi à le faire, tu vois. Allahu a'lam, c'est peut-être ça, c'est l'idée que je me suis faite. Maintenant, moi, le truc qui me rend dingue, c'est que sur ma chaîne, il y a plusieurs mois de ça, j'ai fait un live au sujet du patriarcat, tu vois, les gens de la communauté chrétienne, tu vois. Frère, c'était nous, des musulmans, c'était moi, le frère Mehdi qui était là la dernière fois, comme vous étiez sur mon live, Abdullah et Mohamed Amin, et Abou Muslim. Et il y avait, je crois, il y avait Winston aussi, qui a converti. Bref, c'était des musulmans qui parlaient de ça, et l'immense majorité, allez regarder les commentaires, ou le chat quand c'était en direct, les femmes qui étaient là, et vous savez, c'est des anciennes femmes, par exemple, elles ont 50 ans, 60 ans, elles ont connu la France à l'époque où le patriarcat était encore là, elles nous ont donné raison à 100%. Tous les arguments qu'on a fait. C'était sur quoi le sujet? Sur le patriarcat. Tu cherches sur ma chaîne, tu vas le trouver. C'était il y a plusieurs mois. Ouais. On a parlé de ça. Ça devait être vers le mois d'avril, mois de mai. Essaye de remonter un peu, tu vas trouver. Frère, elles étaient totalement d'accord avec ce qu'on disait, nous, des musulmans, avec nos têtes cramées, tout ça, là. Tu vois? Elles étaient totalement d'accord. Et qu'aujourd'hui, des sœurs qui sont dans le dîn, et qu'il y ait des textes dans le Coran, et que la Sunna, de manière explicite, nous donne les bases pour nous faire comprendre que l'homme, c'est lui qui a la prédominance. Attention, on ne dit pas la dominance. C'est pour ça que les mots ils sont importants. La prédominance sur la femme, et non pas la dominance. Celui qui domine la femme, c'est Allah Azza wa Jalla à travers ce qu'il a révélé. D'accord? Et la sunna du prophète, nous, on est là pour, on va dire, tordre la côte qui a tendance à se briser. Enfin, remettre en place la côte qui a tendance à se briser. Selon un texte, je sais plus, c'est, je sais plus je sais plus de. Ouais, c'est un hadith, mais c'est pas dans ce sens. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, fait que. Et donc, nous, on est là pour ça. Et que ces meufs-là, elles n'ont pas compris ça en étant musulmanes, en ayant eu l'immense privilège d'être guidées à l'islam par Allah Azza wa Jal. Je me dis, comment est-ce qu'elles ont fait pour tout bousiller? Tu vois, c'est comme un enfant, par exemple. Comme moi, parce qu'on peut lier ça aussi à l'immaturité. C'est comme un enfant, tu n'arrêtes pas de lui répéter, tu vois. Tu sais, tu lui apprends par exemple à tenir quelque chose dans sa main, mais il n'arrête pas de le faire tomber. Et ben là, c'est la même chose. À un moment donné, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Comment Allah Azza wa Jalla t'a gratifié de la guidance à l'islam, il t'a choisi comme ambassadeur de sa religion parmi toutes les créatures, et toi, tu viens, tu bousilles ça avec des concepts qui sont, subhanallah, mais destructeurs. Parce qu'attention, il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que ces meufs-là, il y a des sœurs qui sont, il y a des sœurs, subhanallah, qui sont sur le dîn au niveau du vêtement, au niveau de la aqida et tout. Et petit à petit, tu vois, le jilbab, il se transforme en glace au chocolat, tu vois, un petit truc comme ça, là. Il se transforme en des jeans amples, il se transforme parce qu'elles écoutent ces sœurs-là. Exactement.
Est-ce Non, que mais tu j'ai vois ce oublié que de tu fais dire? relou, toi. Ce que j'ai oublié de On dire? essaie de rentrer, on rentre dans des sujets délicats. Toi, faut toujours que tu lâches des punchlines Non, comme mais ça, là. Non, mais franchement, c'est chaud. Parce que il danse sur les réseaux sociaux. Tu vois, en fait, voilà. c'est un dîme folklorique. Ça danse sur les Alors que, réseaux sociaux. Mais c'est pas normal. La Après, il y femme, a beaucoup de c'est la problèmes par rapport à pudeur. ça. D'abord, première chose, c'est on va dire cette mouvance, ou cette dégradation au sein de notre communauté. Elle est due, elle est due à un manquement énorme des frères. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Ça, c'est la première chose qu'il faut obligé de condamner. C'est-à-dire que toutes ces choses-là qui existent là, ce ne sont que les conséquences des mauvaises actions des hommes de la communauté. Ça, Que les conséquences. c'est les conséquences, frère. Que les C'est-à-dire que, conséquences. je t'ai pas dit que, je te dis c'est les conséquences. D'accord, parce que Qu'on est arrivé à ce j'ai cru stade. entendre que, je vais dire, quand même. Non, c'est les conséquences qu'on arrive à ce stade. C'est-à-dire qu'on arrive à ce stade où même des sœurs voilées, elles sont là, tu vas parler. Même nous, là, on est en train de parler. On est en train de parler. Il y a des sœurs, le fait que la bouche, que les paroles sortent d'une bouche masculine, elle va pas t'écouter. Parce qu'on n'écoute pas l'ennemi. Ça veut dire, elle, dans sa tête, c'est un ennemi. Mais est-ce que elles, là, ces sœurs-là, parce que moi, j'ai l'impression, en fait, que là, elles sont arrivées à un degré, en fait, elles font plus la part des choses entre réprouver le mal. En fait, on dirait qu'elles, si elles pouvaient, Non, c'est normal parce que c'est normal, éradiquer la race pourquoi humaine. C'est normal La race, pourquoi Parce elles que, auraient éradiqué le sexe masculin. non, c'est normal pourquoi C'est normal parce que à la base, tu vas voir que peut-être nous, on va venir avec quel moyen pour dire qu'elles sont dans l'erreur? On va venir avec un moyen religieux. On va venir avec des textes, on va venir avec des hadiths-là. Mais le problème, c'est que les gens qui ont enlevé les droits de certaines de nos sœurs, ils sont venus aussi avec des textes. Ça veut dire avec des textes religieux et avec des soi-disant preuves religieuses, ils ont pris les textes et ils en ont fait des prétextes. Et ça, on ne peut pas le nier, les frères. Ah, c'est Ça, sûr on ne que, peut pas le nier. c'est sûr qu'il Voilà, y a eu ça veut dire que il y a eu des exagérations. Surtout chez nos amis c'est ça le maghrébins. problème. Ça veut dire que toi, Désolé, dès les lors que maghrébins. toi, ça veut dire, dès lors que toi, tu vas venir, tu vas ramener les textes, tu vas dire, OK, vas-y, tu vas encore me mettre une douille. Et tu vas voir que, toutes ces femmes-là, là, ces influenceuses, quand tu vas parler, elles disent, ouais, je rigole déjà qu'on va nous sortir encore les mêmes textes. Ça veut dire déjà, elle est même pas conditionnée à écouter si toi, tu vas ramener un argument valable ou pas. Par exemple, quand le frère, il a cité, le frère Zied, il a cité, non, c'est le frère Mohamed Lamine, il a cité sur At-Nisa, au verset 34, quand il a dit à Rajul Raoumana la Nisa, tu vas voir, ils vont dire non, c'est pas prédominance, c'est responsabilité. Rawamoun, c'est responsabilité. Non, si tu veux, garde responsabilité. Vas-y, garde responsabilité. Moi, il n'y a pas de problème. Mais quand les parents sont responsables de l'enfant, quand tu es responsable de quelqu'un, tu as forcément autorité sur lui. Non. Donc ça, en fait, c'est du bloquant, ça. Vas-y, on reste responsabilité, il n'y a pas de problème. Garde responsabilité. Mais ça ne change rien au problème. La chose, elle est où? La chose, elle est très simple. C'est que effectivement, il y a des hommes, ils ont enlevé les droits de nos sœurs. Et peut-être que c'est à nous, les frères, de redonner les droits des sœurs à travers le Coran et la Sunna, de toutes les erreurs que certains frères ont fait, c'est à nous de faire ce travail-là. Et à côté, les sœurs, quand il y a des sœurs qui déconnent, c'est à elles de dire non. Fais un créneau, ma sœur, reste là. Tu vois? Peut-être ce serait la solution. Ce serait la bonne solution. Que justement, nous, les frères qui ont commencé à faire des choses un peu bizarres, alors les frères qui commencent à dire des choses un peu bizarres, qui commencent à faire des trucs bizarres, nous, on remet sur le côté, on dit non, c'est pas ça. Et les sœurs, elles font leur travail de l'autre côté. Ce serait ça qui serait peut-être intéressant. Après, autre chose qui serait intéressante, c'est que la source de ce problème-là, elle est beaucoup plus profonde que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une très très grosse propagande occidentale sur l'éveil des droits de la femme. Comme a dit le frère Zied, tu prends les femmes d'une génération beaucoup plus ancienne, elles n'ont aucun problème avec ça.
Elles ont aucun problème avec ça. Mais là, maintenant, comme on est arrivé à une certaine propagande où la femme peut se permettre de faire des choses que l'homme ne peut pas se permettre de faire, bah maintenant, on est arrivé à des choses qui sont plus acceptables. Donc, à partir de ce moment-là, c'est juste une idée que la femme a un droit que toi, tu n'as pas. Et ça, c'est une grosse propagande occidentale qui est faite, qui définit ça comme l'éveil de la femme. C'est-à-dire la libération de la femme, elle se base sur ça. Elle se base sur ce point-là. Elle se base aussi sur sa libération sexuelle. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a certaines choses que maintenant, avant, c'était très mal vu. C'est-à-dire que c'était très mal vu pour une femme. Mais désormais, on va te dire non. Par exemple, une femme qui, elle a plusieurs concubins. Avant, on disait des termes péjoratifs sur cette personne-là. Désormais, on dit c'est une femme libérée. Libérée. Elle est libérée. Mais moi j'ai envie de savoir un truc. Pourquoi, comment ça se fait? Je vais prendre mon exemple. Au Gabon, système patriarcal. Tu prends le nom de ton père, tu es l'enfant du village de ton père, t'es pas l'enfant de la famille de ta mère. À part si c'est un peu comme religieusement parlant, comme j'ai dit tout à l'heure, si ton père il dote pas ta mère, et ben la famille de ta mère ils vont pas vouloir que tu ailles seulement chez ton père, etc. Parce que le papa il n'a pas doté. C'est un peu comme j'ai parlé tout à l'heure religieusement parlant. Mais la dernière fois j'avais une réunion de famille, c'est aussi je l'ai déjà dit dans un live. Mon grand frère il était pas là. Moi j'ai des grandes sœurs. Mes grandes sœurs ils m'ont dit bon comme ton grand frère il est pas là, ils m'ont dit à moi de parler parce que j'étais le seul homme. Ça veut dire que nous, on a grandi avec le patriarcat. C'est quand tu rentres à la maison, c'est les hommes qui décident. Par exemple, en France, ma mère, elle n'a pas de grand frère qui vit en France. Ses grands frères, ils sont tous en Afrique. Mais ma mère, elle a son petit frère. C'est-à-dire que quand elle a un problème, ma mère, elle dit oui, l'homme de la famille ici en France, c'est le petit frère à ma mère. C'est lui l'homme de la famille. Et lui, c'est l'un des plus petits. C'est-à-dire que bah il n'a pas de petite sœur, mon oncle. Toutes mes tantes maternelles, elles sont plus grandes que lui. Et j'ai plusieurs tantes maternelles en France. Et donc, mais quand il y a un problème, c'est lui l'homme. Quand je sais pas, moi, il y a quelque chose, ma mère me dit, va voir ton oncle, c'est lui l'homme de la famille ici. Donc, et c'est pas des musulmans. Hein. Et moi, ce que je voulais dire, c'est comment ça se fait que pour des musulmanes, on a notre religion, notre société musulmane, elle est patriarcale. Comment tu as des musulmanes qui refusent le patriarcat, qui ne c'est même pas qu'ils le refusent, elles le combattent, comme vous avez vu tout à l'heure. Déjà, elles ne le reconnaissent pas. Elles ne le reconnaissent pas, frère. Et tu as des non-musulmanes qui acceptent ça normal. En fait, est-ce qu'elles n'ont pas un C'est normal, c'est normal. Est-ce qu'elles n'ont pas un problème de foot là? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que déjà, de base, il y a encore des imams 2.0 bah, ils vont pas assumer ce patriarcat. Ça veut dire, tu vas voir que, par exemple, chez les chrétiens pratiquants, mais ils sont obligés de l'assumer parce qu'il y a un texte qui est plus que clair. Tu prends dans la Bible, il y a Éphésiens 5.22, femmes, soyez soumises à vos maris. Tu vas à 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, je veux que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire, eux, ils n'ont même pas ce problème-là. Et il n'y a personne qui va parler. Mais nous, il y a des imams, ils vont commencer des pseudo-imams, ils vont commencer à te dire, mais non, il va commencer à te faire une galipette, de mais non, le verset, il veut pas dire ça, c'est d'être complaisant avec la... Il va te ramener plein de bêtises. Que lui, on va le coucher comme ça, vite fait. Au fait, on le couche vite fait. Juste... Déjà, quand tu me dis, moi, je suis pas pour le patriarcat, mais déjà, comment tu as été créé? Tu as été créé à partir de l'homme. Pourquoi tu veux qu'on discute, au fait? On va discuter pourquoi? Je te jure. On va discuter pourquoi? Parce que tu es issu de l'homme. Tu veux que je discute pourquoi, en fait? Tu veux me dire, toi, l'être humain, il a été créé à partir d'eau, on est d'accord? Est-ce qu'un être humain, il peut dire, je suis pas dépendant de l'eau quand il a été créé à partir d'eau? Mais toi, tu as été créé à partir d'un homme. Tu veux quoi, en fait? On veut quoi, en fait? Voilà, on vient juste à la création. En fait, tu veux quoi?
Tu veux quoi? Donc, Ah à un oui. moment, tu as vu, il y a des imams aussi, il y a des hommes, il y a des imams 2.0, il faut dire la vérité, ils disent des dingueries. Ouais, ben justement, Abou Mouad et Ziad, Vas-y, vu que Abou vous Mahad, êtes, vas-y. vu que vous êtes originaire du Maghreb, je vais vous poser des questions justement parce que euh, il y a, il y a beaucoup d'influenceuses musulmanes déjà qui font la promotion du féminisme et qui sont contre le patriarcat, même s'ils ne le disent pas clairement. C'est beaucoup de maghrébines, beaucoup de... Bon, souvent au Maghreb, on voit souvent beaucoup de femmes, consciemment ou inconsciemment, elles sont contre le din. Je pense que c'est quand même plus répandu qu'en Afrique noire. J'ai toujours, quand j'identifie, quand je parle de ces meufs-là, en Mhm. général, c'est des maghrébines et c'est des reconvertis, tu vois, français de souche. En Ouais, règle générale. Tu ouais, vois, c'est vrai. quand on prend, au niveau des statistiques, on va dire ethniques, dans ce truc-là, c'est souvent soit des maghrébines, tu vois, soit des maghrébines qui ont oublié, enfin, qui savent pas faire la différence entre être une sœur et être une beurette, tu vois, parce qu'il faut dire les mots, Mhm. tu vois. Entre être une sœur et être une beurette racaille de chicha, tu vois. Et la sœur, tu vois, la reconvertie de souche, qui ne sait pas faire la différence entre être une sœur fait din, tu vois, et comment dire, et avoir, on va dire, le mode de vie occidental qu'elle a eu avant. En fait, ça baigne. C'est toujours ce dont on parle au sujet de la communauté musulmane et que moi, j'ai identifié dans les deux bouquins que j'ai écrits et que je pense qu'on va être d'accord ce soir aussi. C'est toujours ce problème de schizophrénie, en fait. C'est un problème de positionnement, tu vois. Mhm. C'est que ces femmes-là, ces meufs-là, pardon, elles ont du mal à se positionner. Elles sont nées dans une ère, tu vois, elles sont nées dans une ère avec, elles sont nées avec un bigot à la main, faut se mentir, elles sont nées avec un téléphone dans les mains, un smartphone, Internet, tout ça. Et que, il y a la première schizophrénie, on va dire, religieuse ou ethnique, peu importe, on peut la religion. Et la deuxième schizophrénie, qui est la schizophrénie virtuelle. Elles n'arrivent plus à faire la différence entre la réalité et Internet. Elles ne savent plus faire la différence. Tu vois? Donc le truc, c'est quoi? C'est que le problème, c'est la schizophrénie. Nous, malheureusement, les gens de la communauté maghrébine, et surtout les femmes, parce que ça a été les premières cibles lors de la colonisation, hein, parce que ils savaient très bien que pour atteindre une communauté, il faut viser les femmes. Mais moi, je vais remettre un mot que Houari Boumediene, il disait, président de l'Algérie, je crois, de quelle année, il disait la revanche de notre peuple se trouve dans le ventre de nos femmes. C'est-à-dire, en gros, c'est on va faire des enfants, on va les éduquer et on va prendre notre revanche. Donc ça, c'était juste une petite aparté. Mais le problème, encore une fois, il est schizophrénique, il est dans le positionnement de ces meufs-là, en fait. Elles savent pas où se positionner, elles savent pas où se mettre, et je reviens sur les propos d'Abdullah, sur ces imams 2.0 ou pas, parce qu'il y a des imams aussi dans les mosquées qui sont complètement éclatés, les Tarek Oubrou, les Tarek Ramadan, on peut leur trouver des qualités oratoires, tu vois, que personne ici ne peut remettre en cause, mais en termes comment ça s'appelle, en termes de Fermeté. dîme, voilà, de fermeté, voilà, c'est le mot que je cherchais. En termes de fermeté, ils sont éclatés. Il y a des femmes, comment dire, le fait que toi t'assumes ta masculinité et t'assumes ta virilité, elle va prendre ça comme de la condescendance, comme quelqu'un de condescendant, Ouais. et tu es insupportable pour elle. Elle peut pas. Ça veut dire, tu sais, il y a des femmes, elles te disent clairement, oui, c'est une misandre. Elle te dit, Exactement. elle déteste les hommes, t'es son ennemi. Ça veut dire tout ce qui ressort de toi, qui est, on va dire, typiquement masculin, elle ne veut pas m'entendre parler. Il y a des femmes, quand tu vas la voir, elle fait la nerveuse, ou elle crie. En fait, c'est pas qu'elle est virulente, elle veut attaquer. Il y a des femmes, quand elles te crient dessus, en fait, ce n'est qu'un cri de détresse. Oui, merci Barclay. Alors, je m'explique. Non. Je m'explique. Ça veut dire que tu vas voir que certaines femmes, de temps en temps, dû à son passé, elle a eu peut-être trop, tu vas voir, il y a eu trop de gens qui l'ont écrasée. De traumatisme. Ça veut dire il n'y a pas eu, tu sais, il y a pas eu d'équilibre pédagogique à côté.
De Il n'y traumatisme. a pas eu tu vois, il n'y a pas eu d'équilibre. Ça veut dire qu'elle, elle a pas pu exercer de la communication avec la personne dans de la mésentente ou autre. Et ça fait qu'elle s'est toujours écrasée. Et tu vas voir que la personne en face d'elle, elle commençait à appuyer. Elle appuie tellement. Et elle a tellement vu ça que cette personne-là, finalement, chaque fois que toi, tu vas réagir d'une certaine façon, elle va voir ça comme une attaque, même quand c'est pas le cas. Tu vas voir, même quand c'est pas le cas. Ça veut dire peut-être toi, tu vas voir un truc que elle a fait. Et tu vois, de temps en temps, il y a des femmes qui sont obligées de répéter, obligées de répéter. Mais toi, tu vas être ferme. Elle, cette fermeté que tu vas avoir, elle va pas la traduire comme une fermeté bienveillante. Elle va le traduire par rapport au passé qu'elle a eu. C'est les traumas, ouais, c'est les Tu vois, traumas. Ouais. le passé qu'elle a eu, tu vois. Et ça, c'est pour ça que tu vois, il y a des femmes, c'est pas forcément ça. Il y a des femmes, quand tu vas les voir crier, voilà, moi, il y avait des femmes de ma famille, elles criaient, moi, voilà, j'étais en train de boire mon verre d'eau, je la captais même pas. J'allais s'essouffler. Quand elle s'essouffle, je lui donne un verre d'eau, je dis, bois, bon, tu veux qu'on discute? On va discuter. Tu vois, il y a des femmes, c'est même pas ça, tu vois. Il y a des femmes, c'est vraiment que tu dois, et il n'y a pas assez de frères dans ce cas, il n'y a pas assez de, et là, faut le dire, il n'y a pas assez de frères qui ont cette faculté, c'est-à-dire d'avoir la faculté de cerner le fait que la personne, en fait, elle est en train de te faire un cri de détresse. Elle est en train de faire la nerveuse, mais en fait, c'est un cri de détresse. Et c'est pour ça que tu vois, quand on reparle dans Surat al-Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit que les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations. Et qu'après Allah subhanahu wa ta'ala, cependant, les hommes ont un degré au-dessus. Ben, ce degré au-dessus, c'est cette faculté-là qu'on doit avoir. Mais beaucoup Que d'hommes, même quand tu beaucoup vois, elle est en d'hommes, train de beaucoup s'agiter d'hommes là, n'ont plus cette toi, t'es là, faculté, mon tu frère. sais, vas-y. Le Comment? j'ai dit beaucoup d'hommes n'ont plus cette faculté. Beaucoup d'hommes n'ont plus ce self-control. C'est Oui, ça le c'est problème. ça. C'est-à-dire Ça, qu'en c'est fait, quelque chose qu'Allah, il a donné, c'est une spécificité. beaucoup d'hommes, en fait, désolé mes sœurs, ce n'est pas sexiste ce que je veux dire, mais beaucoup d'hommes, en fait, se sont rabaissés au niveau de la femme, en fait, parce que mes sœurs, désolé, c'est pas sexiste ce que je suis en train de dire, parce que maintenant on doit prendre des pincettes pour dire certaines choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est une révélation, révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la femme est amoindrie par rapport à l'homme en termes de raison et de religiosité. Ça ne veut pas dire que la femme est moins bien, mais c'est voilà. En fait, beaucoup d'hommes, en fait, ils se sont rabaissés, en fait. Ils ont plus cette... Après, il faut expliquer ça aussi. Il faut expliquer ça. Quand on te dit le réseau, c'est-à-dire que l'émotion, ça veut dire que Ils ont le plus la moment où tu dois prestance. être rationnel, elle va mettre de l'émotionnel. Mm. Alors que l'homme, normalement, il doit avoir la faculté de rester rationnel, même dans des sujets délicats où c'est l'émotionnel qui va prendre le devant. Tu vois? Ouais. Et c'est là le défi. Tu vois? C'est pour ça que le prophète, en reprenant le hadith que le frère Zied il a mis en évidence lorsqu'il a parlé de la faute, le hadith, il y a beaucoup de frères, ils ont changé le sens du hadith. Moi, il y a beaucoup de frères, quand ils sortent le hadith, je dis, calme-toi, mets-toi, garde-toi là, c'est pas ça le sens du hadith. C'est quel le hadith? Quand tu prends le hadith, quand le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit que la femme est issue de la côte la plus tordue. Mais le début du hadith, c'est pas ça. Le début du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, soyez patient avec les femmes parce qu'elles n'ont pas été créées comme vous. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle déjà à l'origine de la création de la femme et de l'homme. La femme a été créée directement à partir de l'être humain, avec toute sa complexité, les sentiments, tu vois, tout ce qui est sentimental, toute la complexité de l'être humain, alors que l'homme, lui, il a été créé de terre et d'argile. C'est ferme et c'est rationnel. Ça veut dire, par la création de chacun, on voit la fonction. C'est pour ça que l'homme, normalement, il a la faculté de rester comme la terre, c'est ce sur quoi tu te reposes et tu marches. La femme, c'est beaucoup plus complexe. Et quand le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, elles n'ont pas été créées comme nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit quoi? Elles ont été créées de la côte la plus tordue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, si tu essaies de la redresser, tu la casses. Ça veut dire, c'est parce que les gens, quand ils ont le temps tordu, c'est comme si être la côte tordue, c'est un défaut. Non, abadan. C'est pas ça le sens du hadith. C'est qu'on te dit que si toi, tu essaies de la redresser, tu vas casser sa nature. Elle n'est pas comme toi, donc n'essaye pas d'agir comme si c'était un homme.
Il y a des choses que toi, tu dois savoir t'adapter par rapport à comment la femme, elle est. Et le problème de ça, c'est justement qu'il y a des femmes, elles réagissent de manière réactionnelle. C'est-à-dire que depuis peut-être certaines personnes, lorsqu'il y avait des problèmes vis-à-vis de la femme, ils ont agi d'une certaine manière qui manquait de pédagogie. Elle a traduit ça comme de l'agression. Elle a réduit ça, c'est de l'agression. Ça veut dire, toi, tu peux venir de toutes les manières que tu veux. Elle va traduire ça comme de l'agression. Et c'est pas forcément quelqu'un qui est mauvais. C'est quelqu'un, peut-être, elle va crier. Et comme je dis, c'est un cri de détresse. Il y a des femmes comme ça. Il y en a d'autres, clairement, c'est des chétanas. Clairement, ouais, je te dis clairement, Ouais, c'est des mais les chétanas. frères, moi j'ai une question pour Abou Mouaz. Donc j'étais en train de dire à Abou Mouaz, dans notre culture à nous, au Gabon, au Congo, en général en Afrique subsaharienne, on est patriarcal. Mais on va dire que ça a quand même une certaine limite. Quand on a des réunions de famille, c'est un homme qui prend la parole. Même s'il y a des femmes qui sont plus âgées que cet homme, c'est un homme qui va prendre la parole. S'il y a un problème de famille, c'est les hommes qui vont régler ce problème-là. Donc c'est une société patriarcale. Néanmoins, moi par exemple, mes grandes sœurs, ma mère en fait, si elle va m'interdire une chose, elle va l'interdire pareil à ma sœur également. Ce que j'avais vu chez beaucoup de personnes du Maghreb, mais plus précisément chez les Algériens, c'est que parfois il va y avoir la mère elle va peut-être interdire aux frères certaines choses, aux garçons, mais pas à la fille. Et j'avais même vu que certains frères, certains petits frères interdisaient des choses à leur grande sœur. Ou même, il y en a même qui pouvaient frapper leur grande sœur. Et est-ce que, en fait, est-ce qu'il n'y a pas une pression sur la femme maghrébine en général et sur à plus forte raison la femme algérienne? Est-ce qu'il n'y a pas une pression déjà sur elle, pression familiale pour qu'elle soit pression familiale pour la réputation, parce que la femme en Algérie, je sais que moi je suis jamais allé en Algérie, mais je suis jamais allé en Algérie, mais ce que j'ai entendu, tu vois, en Algérie, en général, les femmes algériennes, machallah, tu vois, j'ai entendu du bien, mais est-ce que ça c'est pas dû à une certaine pression familiale sur la femme algérienne? Et est-ce que tout ça là, toute cette pression familiale, sociétale, cette constitution familiale, le fait que parfois l'homme, il peut, même si c'est le petit frère, il peut avoir une certaine autorité sur la grande sœur. Est-ce que c'est pas ça qui a fait que certaines femmes parce qu'on a dit tout à l'heure, beaucoup de sœurs du Maghreb, souvent, et des sœurs françaises converties, ce sont elles qui sont énormément, en fait, les prédicatrices qui font le prosélytisme du féminisme, qui sont contre le patriarcat, qui combattent cela, etc. Non, mon frère Abou Mahdi. Ouais, bah écoute, moi je vais parler de mon point de vue. Je vais pas dire que c'est la vérité ou quoi. Je donne mon point de vue. En Algérie, déjà, il faut savoir que dans notre culture, on est dur. On est dur. Et pas que vers la femme, on est dur envers nous aussi, tu vois, même les hommes. Donc ça, c'est la base, c'est qu'on est dur. Ça veut dire un homme, à la base, un homme doit être un homme. Tu vois, je parle de plus précisément, je viens de Kabylie. En Kabylie, c'est encore plus dans les montagnes, dans les villages, c'est encore plus le côté traditionnel et le côté patriarcal, tu vois. Je dis pas que le reste de l'Algérie, ça l'est pas, hein. Moi, je parle juste de mon expérience à moi. Par exemple, moi, comment j'ai grandi, il n'y a pas que les hommes qui sont durs avec les femmes. Les femmes sont dures entre elles. D'accord. Par exemple, quand une femme se marie, le lendemain de la nuit de noces, de la première nuit, le lendemain doit se lever la première avec la belle-mère pour préparer tout, pour faire le petit déjeuner, etc. Tu vois. Et ça, c'est la belle-mère qui la pousse à faire ça, c'est pas un homme. Parce que pour elles, comment elles ont grandi dans la culture, une femme doit être une femme. C'est-à-dire une femme doit tenir son foyer, elle doit faire ça, doit faire ça, doit faire ça. Elle n'a pas le choix. Il n'y a pas de...
comment dire, pas de discussion, tu vois. Donc un homme doit être un homme, une femme doit être une femme. Donc forcément, c'est dur. Maintenant, le problème qui s'est posé, je pense, c'est que maintenant, on s'est confronté à l'Occident, à la France et Mhm. au monde, on va dire. Ce qui fait que maintenant, t'as d'un côté, t'as le système ancien, tu vois, le système ancien, c'est-à-dire que c'est comment dire, l'homme, il doit être un homme, il doit être responsable, il doit être droit, il doit pas mentir. Par exemple, je vais donner un truc tout bête. Moi, dans mon village, quand j'étais plus jeune, un homme, il mettait pas de short. Un truc tout bête, t'as vu? Il fait 40 Mhm. degrés, tu mets pas de short. Un homme, ça met pas de short. C'est les Pour pas gamins aller dans qui mettent les des shorts. administrations. Ouais. Mm. Hein? Pour pas aller dans les administrations, etc. et tout, ouais. Non, non, moi je te parle au village, moi. Tu mets pas de short, Ah ouais. par exemple, tu Mhm. vois. Un homme, c'est la honte qu'un homme mente. C'est un homme que c'est une honte. Si tu prêtes quelque chose à un homme et il te le rend pas, par exemple, tu as prêté de l'argent, c'est de la honte Voilà. sur la famille. Tu vois, c'est pas sur lui, c'est sur la famille. Il y a ce poids-là que on tient aux valeurs, à ces valeurs-là, tu vois. Et c'est pareil pour la femme. Au même titre, ça veut dire qu'elle, elle doit faire ce qu'une femme fait. Maintenant, maintenant, il y a eu l'immigration. On est parti en France. Euh, Tu peux pas appliquer. Parce que même, j'ai entendu qu'en Algérie, avant, c'était même mal vu. Tu vois, quelqu'un, il est parti en France. Ah, son fils, il est parti chez l'ennemi, etc. C'était très mal vu. Oh non, bah non. Ah non, Ah ouais? malheureusement, j'aimerais bien que ce soit mal vu. Avant l'indépendance, t'avais beaucoup d'Algériens en France, et juste après l'indépendance, t'avais beaucoup d'Algériens en France. Ça, c'est un autre débat. Moi, je serais très Un dur autre sur débat. ça, parce que je ne comprends pas comment tu sors d'une guerre de 130 ans où on a explosé ton pays et ton peuple, et toi, tu vas vivre comme un cafard dans des bidonvilles chez ton ennemi, tu vois, je ne comprends pas. Mais bon, c'est mon point de vue. Alors, Et ouais, non. donc, après, Il a raison. arrivé en France, eh ben, tu as une autre culture qui s'ouvre. Tu mets tes enfants à l'école. Mais au foyer, tu essaies de vivre comme au bled. Tu peux pas. Ça fait un conflit, tu vois. Ce qui fait qu'après, tu as peur encore du match vu. Il y a beaucoup ça chez nous, malheureusement. Il y a beaucoup le regard des gens, tu vois. Et ce qui fait que la fille, faut à tout prix la préserver pour pas qu'elle dérape et qu'on dise de nous, tu vois. Alors que l'homme, ouais, ça gêne pas, tu vois. C'était pas gênant qu'un homme, tu vois, un homme aille travailler, aille sortir, reste au café, je ne sais quoi, tu vois. Et donc, petit à petit, les valeurs, elles sont perdues. Et il y en a, ils ont continué à appliquer la dureté du bled, mais en France. Et c'est pas possible, tu vois. Donc, ça donne ça. Ça donne qu'en fait, la femme, certaines femmes, elles ont vécu que avec la dureté. Bah, dès qu'elles ont pu une sortie, c'est tout le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Ça qui est, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de culture, c'est un problème. Mais est-ce que c'est pas la même chose qui s'est passé avec l'Arabie Saoudite? Dans le sens où, en Arabie Saoudite, pendant longtemps, il y a eu une pression sur les femmes, faut le dire franchement. Il y a eu une pression sur les Bien femmes, sûr. mais il n'y a pas eu la pédagogie. Il n'y a pas eu la pédagogie. Ça veut dire que tu dis aux femmes, mets le niqab, tu dois pas conduire de voiture, tu peux pas sortir sans mahram, etc. Plein de choses comme ça. Alors que, religieusement parlant, il y a des choses qui sont contestables. Et Ouais, maintenant bien sûr. qu'on a ouvert les valves, tu Ouais. vois, tu vois que, Mais tu sais, elles ont des smartphones, frère. Elles ont des smartphones. Tu vas faire comment, en fait? Mm. En fait, c'est ça qui est terrible. Toi, tu veux être dans un cocon, tu interdis tout, tu veux pas qu'on voit. En fait, tu veux pas qu'on voit. Et il y a une différence. Et ça, voilà, les frères, ça, c'est quelque chose que même pour l'éducation des enfants, faut faire très attention à ça. Hein. Wallah, faut faire très attention à ça. Abou Mouad, toi-même, tu sais, ici en Égypte, on voit ça. Il y a des gens, on leur a tout fermé. Ça veut dire, ils connaissent rien. Mm. On l'a tout fermé. Le jour
où il découvre, tu l'arrêtes plus. Bah, bien sûr. Tu l'arrêtes plus. Mm. Tu l'arrêtes plus. Ça veut dire Et qu'il y a la une différence frustration. entre. Il y a une Et la différence entre. frustration. Voilà, il y a une différence entre tu caches quelque chose. Tu caches quelque chose, tu dis, voilà, ça c'est quelque chose de mauvais. Je lui cache cette chose-là. Il ne doit pas avoir connaissance de cette chose-là. Il ne doit même pas savoir que ça existe, cette chose-là. Ça, c'est différent de quelqu'un qui va t'expliquer c'est quoi ça, c'est quoi le mauvais dedans, et il va te, si tu veux, il va t'inculquer Ouais, le t'accompagner. dégoût que tu dois avoir dedans. Mm. Exact. Ça, c'est deux choses différentes. Et ça, les frères, ils n'arrivent pas à faire cette pédagogie-là. Ils n'arrivent pas à faire cette pédagogie-là. Et le fait d'être comme ça, face à la mondialisation, voilà, tu peux être en Égypte, au C'est vrai. Yémen, où tu veux. Elle connaît la France, elle connaît tout avec le smartphone, c'est mort. Ah, bien sûr. Mais moi, C'est moi, mort une maintenant. fois, On n'est plus, moi, dans, une on fois, n'est plus dans ce délire-là. moi, je Comment? reviens de Umrah, une fois. Je suis parti à la Umrah en 2011. Je reviens de la Umrah. Je suis dans l'avion. Après, j'ai vu deux filles. On était en Arabie Saoudite. Elles étaient en niqab, tu vois. Visage. On est arrivé à Paris. Wallahi, frère. C'est pas on m'a dit. C'est moi-même. On est arrivé à Oui, Paris j'ai avec vu ça aussi. en leggings. Et en plus, tu vois, c'était en 2011. En 2011, tu sais, le leggings, c'est pas comme aujourd'hui. Tu sais, ça fait 10 ans, 11 ans. Donc, c'est pas le leggings. C'était répandu, tu vois. C'était quand tu voyais quelqu'un en leggings. Tu vois, c'était vraiment une femme. Elle était, tu sais, c'était une femme offensante. Elle avait pas peur. Mais dans ma tête, je me suis dit, subhanallah, on était à côté d'un mec. Il y a 6 heures, 7 heures. Il a 7 heures. Je sais pas moi, 6000 kilomètres plus tard, tu te retrouves en leggings. Son père, en plus, qu'il avait laissé là-bas, il était en l'aria, tout ça, tu vois. Mm. Deux filles. Et ouais, le problème, franchement, le problème, c'est que je pense que dans beaucoup de pays, il n'y a pas eu de pédagogie, en fait. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup d'hommes, et moi, c'est en faisant les lives avec Frère Abdallah, etc., que j'ai commencé à ouvrir les yeux aussi dessus. C'est sur l'aspect psychologique de la femme. On se rend pas compte que lorsque tu vas trop serrer, même il y a des frères, ils sont comme ça, hein, avec leur femme. Lorsque tu vas trop serrer, frère, tu es en train de forger un ennemi dans ta maison. Tu vas trop serrer ta femme, tu es en train de forger un ennemi dans ta maison. Parce que quand il va y avoir un problème au moment où elle va plus vouloir, il y a des frères, ils ont serré leur femme, mais le moment où ça a explosé, mais ils l'ont plus reconnu. Ils l'ont plus reconnu. Il se lève le matin, il est en Égypte, il se réveille le matin, il entend, ta femme, elle est en France avec les enfants. Elle en peut plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vois, trop de dureté, tu vois. Oui, tu faut s'habiller en noir. Et puis, Non, il y a aussi un autre problème. Tu sais, il y a aussi un autre problème qui est. J'en parlais avec les frères, tout à l'heure. Il y a des choses que. Je sais pas comment expliquer. Tu sais, il y a des choses que. Tu vois, c'était tellement inculqué dans la société où on est que tu peux pas juste dire c'est interdit. Tu es obligé de ramener des alternatives. Ah, c'est ça. Hein. Tu sais comment ça se passe dans notre communauté? Dans notre communauté, ça se passe qu'il faut faire du faux semblant. Mais pourtant, quand tu vas voir, par exemple, moi je te donne un exemple, quand tu vas voir les sunnans, quand tu vas voir le prophète alayhi salatu wa salam, quand tu vois qu'un compagnon, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, Ya Rasulullah, j'ai tout fait avec une femme, sauf le coït. Mais les frères, mais je sais pas si vous vous rendez compte de ça. Tu vas voir le messager d'Allah et tu lui dis, j'ai fait ça, 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 ça et ça. Moi, je sais pas, déjà nous-mêmes, entre frères, est-ce que nous, on arrivera à dire à un frère, t'as vu frère, j'ai fait tel péché là, frère, aide-moi s'il te plaît. On n'arrive pas, nous. Voilà, les compagnons, ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour chercher une solution. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas il condamne, il cherche une solution. Même le hadith là, rapporté par l'imam As-Suyuti de mémoire, si je ne me trompe pas, à prendre entre guillemets. Quand un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulullah, qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis? Dis-moi quelque chose qui est profitable pour moi pour que j'aille au paradis.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, passe le salam avec sincérité. Il a dit, moi je peux pas. Ouais, ça je peux pas. Il y a trop d'hypocrites comme ça, là, moi je peux pas. Mais nous on aurait dit quoi? Ma'oudou billah, tu peux même pas passer le salam. Mais c'est quoi ce amen? On aurait parlé comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Tu peux pas? Bah fais l'aumône. T'es un commerçant, fais de l'aumône. Il a dit, moi je peux pas. C'est mon argent, je travaille. C'est mon argent. Je peux pas. Je donne pas d'aumône. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu peux pas? Tu vends du lait, prends une cruche de lait et va la ramener à la famille la plus pauvre de nous. Il a dit ça, je peux. Mais le prophète Sassam, il a fait quoi? Il a cherché une solution. Mais quand il ira, mais en fait, quand tu vas réfléchir sur ça, là, sur cette pédagogie de Rasulullah, quand cette personne, elle ira poser la cruche de lait, elle va forcément dire salam alaikum, non? Mais quand elle va commencer à dire ce salam alaikum, elle y voit un intérêt d'aller au paradis. Donc finalement, avec le temps, la chose qu'il ne pouvait pas faire de passer avec le salam, il finira par faire. Et c'est ça le problème en fait qu'on n'a pas résolu. C'est que nous, on veut pas prendre l'islam avec tous ses aspects. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ramené l'islam avec tous les aspects de l'être humain. L'aspect rationnel, l'aspect émotionnel et l'aspect spirituel. On ne doit pas en délaisser un des trois. On doit avoir une certaine pédagogie. Le problème du féminisme, beaucoup de nos sœurs, c'est du réactionnel. Il y en a, c'est des chétanas. Hein. C'est des minimes, c'est des chétanas. Celles-là, c'est mes ennemis déclarés. Je les termine. Comme j'ai dit tout à l'heure, les koufars, là, qui ont fait par la je les termine. Il y en a, c'est des chétanas, je les termine. Mais il y en a, la majorité, wallah, c'est juste que nous, on doit avoir une certaine pédagogie. On doit avoir une certaine pédagogie. Et on doit savoir cerner le problème, diagnostiquer le problème correctement et comme il le faut, et savoir comment le traiter. Moi, en tout cas, pour le problème du féminisme, je vois qu'à l'heure actuelle, c'est nos sœurs. C'est les sœurs éclairées qui sont, pour moi, c'est mon avis, après, je suis preneur pour d'autres solutions, mais en tout cas, moi, je vois que les gens les plus à même pour pouvoir régler ce problème, c'est des sœurs éclairées. Ouais, bah Pourquoi? oui. Parce que nous, Ah, quand on c'est ouvre la sûr. bouche, c'est déjà fini. On ne nous Exactement. écoutera pas, nous. Les sœurs, Moi, elles j'ai disent une que nous, barbe, j'ai une voix trop ténor, c'est mort. on tire Ziad, profil. il est là avec ses sourcils foncés, non, il ne voudra pas. Toi, tu avec ton cuir, là, on dirait, tu veux prendre l'avion pour les terminer, c'est mort. Bon, à la rigueur, Abou Mouad, parce que même quand il met des patates, tu vois, c'est toujours calme. À la rigueur, Abou Mouad, Elles disent qu'on tire notre épingle du jeu. Bon, question pour Abou Mouad. Aujourd'hui, je vais embêter un peu les... Parce que je sais que c'est un problème très profond dans la communauté maghrébine. Donc, je pose des questions à Abou Mouad. Est-ce que, dans votre communauté maghrébine, toi, tu penses, surtout en Algérie, que de manière générale, les frères aussi, vous pouvez répondre après, est-ce que tu penses que, par exemple, pour prendre la femme algérienne, elle a été un peu infantilisée? Du genre, parce qu'il y a une histoire que ma femme m'a racontée la fois dernière. C'est un frère, je crois que c'était des Maghrébins. Un frère, lui, il est marié, tu vois. Et lui, alors ma belle, qu'il a un bon diplôme, tout ça, tu vois. Et sa femme, elle a décidé de mettre sa carrière en retrait pour se consacrer à la vie de famille, à son rôle de mère au foyer. Et un jour, ils ont eu une convocation à l'école des enfants. Donc la femme a dit, je vais y aller, etc. Mais je crois que la femme, elle avait décidé de reprendre ses études, ou elle avait fini ses études, quelque chose comme ça. Mais elle voulait reprendre sa vie en main, parce que voilà, elle a fait des enfants, etc. Elle s'est occupée de ses enfants. Maintenant, ses enfants, ils commencent à grandir. Donc, c'est important que la femme, elle puisse aussi avoir son cadre à elle, son petit jardin à elle. Ça, c'est important. Un conseil aux sœurs. Ne soyez pas 100% focus sur votre relation. Ayez des genres de, je sais pas moi, comment on dit ça? Des activités, on va dire, extra-conjugales. Alors que quand la sœur, elle veut aller au rendez-vous scolaire de ses enfants, son mari, il lui dit oui, je vais t'accompagner, etc. Parce que je veux pas que les professeurs, en grosso modo, ils te minimisent. Ils ne te jugent pas. Tu vois ce que je veux dire? Et elle, en fait, son mari, en fait, tout le temps, il la renvoie à son rôle de femme.
femme au foyer. Et il y a beaucoup de frères aussi qui font ça, qui ont ce comportement-là avec leurs épouses. Ouais, tu te rends compte, t'es une femme. Un frère, un jour, il avait un différend avec sa femme. Et il a dit, ouais, va me faire un café. Parce que toi, de toute façon, quand t'as, il lui a dit ça, il m'a dit ça, le frère il m'a dit ça. Hein. Je m'en rappelle. Pourtant, ce frère-là, quand il m'a dit ça, je venais de me convertir à l'islam. C'était un, lui, c'était un frère du Portugal. Et quand il m'a dit ça, ça m'a étonné parce que, tu vois, il a dit, toi, quand t'as tes règles, tu pries pas, donc va me faire un café et tais-toi. Il a dit ça à sa femme, tu vois. Hmm. Donc, est-ce que vous, dans votre communauté, c'est des choses qui vous présentent, infantilisation de la femme, la renvoyer à son genre de femme, parce que les sœurs et les féministes en général, bah, ils disent que dans le patriarcat, elles se sentent pas considérées, elles sentent que dans la société, on les renvoie à leur genre et pas à leur être. Est-ce que donc toi tu penses que Sachant qu'elles le font, dans la société elles le font, maghrébine ça a elles le été un font effet également dans boomerang? le sens inverse, hein. Sachant qu'elles Mais le font, vas-y, c'est très attends, paradoxal. Abdallah, tu vas revenir sur Ça ça. aussi, hein. On va Abdallah, parler de ça après, laisse-moi finir un vas-y, peu, hein, s'il te plaît, note ça quelque part. Vas-y, s'il Abouad. te plaît. Franchement, je peux pas faire de généralité par rapport on va dire aux Algériens. Ça existe, bien sûr, ça existe, tu vois, on peut pas dire non. Par contre, si tu regardes l'Algérie depuis l'indépendance, euh, jusque dans la fin des années 80, quand ça a commencé à chauffer et que l'économie s'est écroulée et qu'après il y a eu les 10 années de guerre civile, les femmes, elles avaient comment dire, un haut niveau d'études, tu vois. D'accord. Il n'y avait pas de problème, pardon. Il n'y avait pas de problème d'éducation de la femme, tu vois. Après, en Algérie, tu as des zones reculées, forcément, où la femme, elle est cantonnée. En fait, les études, elle va pas rester longtemps et elle est faite pour être une femme de maison. Donc, elle va être éduquée en tant que femme de maison jusqu'à qu'elle se marie. Elle va continuer chez son mari, tu vois. Donc, il y a de tout. Maintenant, ce qu'il y avait, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est des gens durs, par exemple, dans les années 80, 90, etc. Une femme, par exemple, divorcée, c'était beaucoup éliminatoire. Ça veut dire que là, ça y est, t'es foutu, en fait. T'es divorcé, t'es foutu, tu vois. Des fois, tes parents, ils te reprennent même pas, etc. Donc, Subhanallah. tu trouvais, ouais, c'était la honte. Je sais pas Mais c'est quoi pour eux, mais les sociétés aussi, je pense qu'elles ont joué un rôle ouais, bien sûr, c'est trop mal prépondérant, vu. très fort dans l'expansion du féminisme, en fait. Parce que Bah, t'es le féminisme condamné vient de parce que quelque t'es chose. divorcé. Ouais, c'est comme si, je vais donner une analogie, c'est comme si, sous prétexte qu'on traite mal les animaux dans les abattoirs, on appelle à être Mhm. vegan. Alors qu'il y a un juste milieu, traiter les biens, tout simplement, tu Pas vois. mal. Bah, c'est ça en fait. C'est pas parce qu'on les traite mal que ça on va manger de l'herbe, tu vois. Tranquille. Donc, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'en fait, La il y punchline a eu de la tranquille. maltraitance. Il y a eu de la Je maltraitance. t'ai dit que c'est lui. Je t'ai dit, c'est à lui, ça. Il y a eu de la maltraitance. Il y a Hmm. eu du mépris des femmes, qui était de l'injustice. Ça a donné naissance à une autre injustice, dans l'autre sens. Voilà, Mais ce qui est triste dans exactement. l'affaire, c'est que les perdantes, c'est les femmes. Bien sûr. Parce que en faisant ce rôle, ce délire de féminisme, bah, tu sors de la raison pour laquelle tu as été créée et tu seras jamais heureuse. Et elles sont pas heureuses, les féministes. Tu vois, tu peux pas te passer d'un homme. Tu pourras pas te passer d'un homme parce que ça sera toutes les femmes, on va dire, normalement constituées, elles cherchent la sécurité chez un homme. Seules, c'est dur. Je dis pas que c'est pas possible, mais c'est très dur pour une femme d'être seule.
Et le fait d'être dans le féminisme, bah, elles sont seules et elles sont aigries, tu vois. Et après, l'horloge interne, elle tourne. Il y a un beau jour, bah, c'est fini, tu vois. Et toi, au début, qui étais jeune et fraîche, qui ne voulait pas les hommes, bah, tu te retrouves moins fraîche et c'est les hommes qui te veulent plus. Clairement, clairement, de toute façon, moi je le dis souvent, un homme, un homme qui est doté de toutes ses facultés, lui il cherche la tranquillité, hein. Ça veut dire il cherche la tranquillité. Pourquoi tu veux qu'il se prenne la tête avec une femme qui va lui casser la tête? La vie, elle est déjà dure. Il combat déjà la vie. Il rentre chez lui, il doit mettre encore d'autres gants. Non. Donc, de toute façon, un homme, il cherche la tranquillité. Un homme, il se met pas, il prend pas, il se marie pas pour l'amour en priorité. Ça, c'est la femme. Un homme, lui, il cherche la tranquillité. Merci. Ça veut dire, il peut aimer une femme, il l'aime, mais si il sait que elle va lui casser la tête, elle va lui truc. Si c'est un homme qui a toutes ses facultés mentales, il la prend pas. Ciao, salam alaikum, je me barre. C'est ça la différence. Alors qu'une femme, elle peut, tu vois, elle aime, c'est un tyran, c'est tout ce que tu veux, mais elle va y aller quand même. Ça, c'est féminin, ça, c'est pas masculin. L'homme, lui, cherche la tranquillité. Ah, mais Donc, il y à a des partir du hommes moment... aussi, il y a des hommes aussi qui sont pas mal, hein. Leur femme, elle les Non, mais trompe, ça, leur femme, elle fait tout. Est-ce que c'est pas des hommes efféminés, ça? bien sûr, après, ça, on va revenir dans un autre contexte que moi, je dis toujours. Je dis toujours, bah, il n'y a plus réellement de vrais hommes, tu vois. Même dans ce cas-là, on peut rentrer dedans. On Parce que peut t'as des rentrer hommes, leur dedans. femme, elle les trompe, leur femme, elle fait tout. Ils savent qu'elles ont eu des relations extra-conjugales. Moi, j'en connais, hein. Il pleure, il Oui, est là, oui. il retourne avec elle. C'est lui qui garde les enfants, elle vient lui dépose les enfants, il prend les enfants. Voilà. Ouais, mais déjà, ce Ouais, week-end, elle garde les non, enfants. Elle garde les enfants parce que je veux partir avec quelqu'un d'autre. Et après, là, Elle va à Salou avec sa copine. Subhanallah, tu vois, c'est. Vous pensez qu'aujourd'hui, une femme, pour se faire respecter par son mari, elle doit être diplômée. Et pour terminer ma question, c'est que la dernière fois, ma femme, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit qu'aujourd'hui, les sœurs, quand elles cherchent à se marier, les sœurs, elles disent, on va parler des musulmanes, hein, elles disent oui, j'ai ma voiture, j'ai mon permis, je travaille, j'ai mon logement. Après, moi, j'ai dit, mais pourquoi elles mettent, je me suis dit, mais pourquoi elles mettent en avant toutes ces choses-là? Après, ma femme m'a expliqué, c'est parce qu'en fait, les hommes d'aujourd'hui ne veulent pas que les femmes soient une charge pour elles. Donc, elles, pour montrer qu'elles ne vont pas être de charge pour les hommes, eh bien, elles mettent en avant tous leurs acquis. Pour dire qu'en gros, elles sont déjà stables, voilà, tu vas te marier avec moi, mais ouais, bon, ça, papa, excuse-moi, il y a ça, mais ça, fais attention, ça c'est Inna Qaidakum al-Azim. Tu vois, ça c'est une petite faute. attends, Fais bon, attends, attention. Parce que tu on vois, va juste non, dire de parce que, réagir. attention, parce que ça, tu vois, il y a certaines femmes, tu vois, regarde ce qu'elles te font. Il y a certaines, je dis bien, il y a certaines, je dis pas toutes. Il y a certaines femmes, elles, elles vont prendre tout ça. Le fait, c'est pour amoindrir l'autorité que tu peux avoir. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ça veut dire qu'il y a certaines femmes, elles vont venir, elles vont te dire, moi, je veux travailler. C'est pas, elle veut travailler pour mettre la pierre à l'édifice et être utile à la société, ce qu'on peut encourager tant qu'elle reste dans les normes islamiques. Je sais pas, par exemple, il y a des sœurs. J'ai une de mes, j'ai la fille de ma cousine, j'ai une de mes nièces. Elle me dit, ouais, je veux être médecin parce que je veux aider les sœurs musulmanes. Moi, je l'encourage. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Je l'encourage et il n'y a pas de souci sur ce point-là. Parce que sa nia, elle est salima. Tu vois, son intention, elle est noble. Mais il y a des femmes, dans ce temps, elles vont te dire, faut que tu aies tes diplômes, faut que tu travailles, comme ça, tu ne dépends pas de l'homme. Comme ça, lui, il n'a pas son mot à dire. Tu comprends? Ça veut dire que de temps en temps, quand tu vas voir, il y aura la dispute, elle va te sortir ça comme ça. Écoute, moi, j'ai autant d'argent que toi. J'ai déjà médiatisé des couples où ça parlait comme ça. Il y a un ami à moi, lui, il s'est marié, tout ça, tu vois. Quand il s'est marié, il avait son appartement, sa femme, elle avait son appartement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé?
c'est que lui, son appartement, il était à 1 heure de son travail. L'appartement de sa femme, il était plus proche. Donc sa femme lui a dit, écoute, viens, on habite chez moi. En plus, elle lui a dit, ton appartement, c'était là où tu vivais avec ton ex-femme. Lui, son grand frère lui a dit, ne déménage jamais chez une femme. Alors il a déménagé chez elle, et au final, ça s'est mal passé, bref, c'est lui qui a dû partir, etc. Mais bon, pour montrer à quel point une femme, quand elle a des choses, etc., tu vois, c'est... Alors, à la base, c'est à elle de venir chez Non, lui, elle quoi. peut avoir. Elle peut avoir. Après, tu vois, par exemple, dans le couple, quand la femme, elle a dit ça, je dis, alors, je dis, Khadija, elle a donné toute sa fortune au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'elle a parlé comme tu parles? Elle s'est couchée. Et alors, va dormir là-bas. Le problème, Ziad, je suis là. le problème, je te dis, frère, c'est l'intention qu'il y a derrière. Si elle réussit dans la société, il n'y a pas de souci. Quand c'est un homme, il n'a pas peur de la réussite de sa femme. C'est les garçons qui ont peur de la réussite de sa femme. Si ta femme, c'est ta moitié, quand elle réussit, tu réussis. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est l'intention qu'il y a derrière. Si on rentre déjà dans un esprit de rivalité, où toi, tu veux travailler parce que dans ta tête, tu prends des munitions pour pouvoir me tirer dessus, là, déjà, il y a un problème. C'est sur ça qu'il faut discuter. C'est tout. Ziad, je suis là. Victor, il a parlé. Déjà, par rapport à cette question-là, moi, je vais prendre mon exemple à moi. C'est que moi, tous les jours, moi, je vais aller à côté de moi après, de toute façon. Moi, le truc, c'est quoi? C'est que ma femme, moi, je lui dis, fais tes choses à toi. Premièrement, pour que tu sois dans ton épanouissement à toi personnel. Tu vois? Parce qu'on n'est jamais, on ne s'est jamais épanoui si on ne fait pas des choses qu'on aime. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est si demain, je suis plus là, Allah, tu vois, et ben, au moins, tu as le bagage nécessaire pour t'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ce que je me dis. Si je suis plus là, tu as ta go, tu as ton petit truc là, tu peux faire tes trucs à distance, machin, tout ça. Tu vois? Tu as plein de trucs. Donc, moi, c'est ça. Et si je peux rajouter un troisième, c'est aussi montrer l'exemple, on va dire, à ma fille et à la fille de mon épouse, tu vois, que, comment dire, la femme, elle doit obéissance à son mari, mais il n'y a rien qui lui est interdit, par exemple, de faire ces choses à elle tant qu'elles sont dans la légalité de ce qu'Allah Azzawajal il a mis, tu vois, dans les limites de ce qu'il a mis. Moi, personnellement, moi, en tant qu'homme, je refuse catégoriquement que, par exemple, ma femme fasse ce que moi je fais. Je lui demande son aide. Tu vois, si elle peut m'aider, bismillah, si elle peut pas, je me débrouille. Tu vois, mais elle m'aide dans tout, tu vois. Donc, mais à côté, je lui dis, il faut que toi aussi tu sois épanoui. Il faut que tu fasses ce que tu aimes. Tu vois. Mais est-ce que aujourd'hui, est-ce que vous pensez les frères? Juste, Vas-y. je reviens vraiment rapidement sur deux trucs. Ce que Abou Mahad tout à l'heure il a exprimé sur comment ça s'appelle, sur une certaine manière d'être des gens de chez nous du Maghreb. Eh ben en fait, moi je pense avoir trouvé un mot, ou du moins peut-être une expression, et c'est un chapitre que j'ai mis dans mon premier livre. En fait, je l'ai appelé l'Ahchouma ou l'Islam. Quand je dis l'Islam, c'est Taqwa. Aujourd'hui, au Maghreb, nous, on a un problème entre eux, parce que, normalement, en tant que musulman, quand quelqu'un il fait une connerie, on lui dit « Ittaqillah ». Tu vois? Mais nous, les Maghrébins, on dit « Hachem, c'est l'Ahchouma, tu nous as tapé l'Ahchouma, tu nous as tapé la honte ». C'est quoi taper la honte? En gros, taper la honte, c'est devant les gens. C'est une tentation, c'est rien. Et Taqwa, c'est la crainte d'Allah. Crains Allah, tu t'en fous des gens. Tu vois? Et moi, j'ai appelé ce chapitre l'Ahchouma ou l'Islam, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, par exemple, le petit frère qui dit à sa grande sœur, excusez-moi, tu sors pas aujourd'hui, ben en gros, c'est pour pas se taper la honte devant ses potes. Tu vois? C'est qu'il a ce concept de l'Ahchouma, la honte, devant les gens. Tu vois? Moi, j'ai pas eu de sœur. Nous, on est 4 garçons, moi, je suis le petit dernier. J'ai même envie de te dire, c'était moi la petite sœur, frère, tellement ils m'ont haggar, mes grands frères. Tu vois? Tu vois? Oh, regarde, frère, j'étais le paillasson, ils m'ont piétiné, frère, comme jamais.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Et moi, j'ai envie de te dire, moi, on m'a déjà posé la question. On m'a dit, si tu aurais une sœur, tu serais comment? J'aurais dit, frère, moi, j'ai une sœur, mais elle a un père. Pourquoi tu veux que moi, je m'occupe d'elle? Si mon père, il me la délègue à un moment donné, il me dit, Zied, t'as vu, aujourd'hui, c'est toi qui vas t'en occuper, je vais m'en occuper. Sinon, moi, par exemple, des gens au quartier vont me dire, eh, Zied, je dis, écoute, c'est pas moi qui vais venir voir, il y a mon père, va voir mon daron, frère. Tu vois? C'est pas moi son responsable. À part si je suis délégué comme responsable. Si mon père ou l'oncle, ou tu vois, c'est celui qui peut être tuteur, il est délégué en tant que responsable. J'ai un devoir de surveillance, de protection en tant que grand frère, de ceci, cela, mais j'ai pas un pouvoir décisionnaire sur sa life. Ouais, ouais. C'est ça, en fait. Je décide pas sur sa vie, mais je dois la protéger, je dois la consoler, on sait comment ça fonctionne une femme, tu vois. Juste Mohamed Lamine, le troisième point sur lequel je voulais revenir, c'est les hommes, comment ils sont avec leurs femmes. Moi, je me suis toujours posé la question, je me suis toujours dit, est-ce que, par exemple, moi, je vais parler du contexte français, ici en France. Je sais pas comment ça se passe au bled. Moi, ça fait une dizaine d'années, j'ai pas posé les pieds au bled, je peux pas parler, tu vois, je suis pas légitime. Mais ici en France, moi, je me pose la question. Je me dis, est-ce que les frères qui sont comme ça, qui enferment leurs femmes, qui sont comme des oufs sur elles, c'est-à-dire qui la bloquent de partout, est-ce que c'est pas des gens qui sont frustrés parce qu'ils sont devenus eux-mêmes? Parce que avant le dîn, ils se disent qu'avant le dîn, j'avais une certaine apparence, j'étais soi-disant Zama, j'étais bobol, j'étais actif, et aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui je dois me taper ce que je suis, bebar, khabis, etc. Est-ce que ça aussi, c'est pas une forme de schizophrénie, de se dire, je suis devenu quelqu'un peut-être qui n'est plus celui qui était avant, et que avant j'aurais pu tenir une meuf, aujourd'hui je peux plus tenir. Donc je suis obligé de la serrer de partout. Est-ce que c'est pas un manque de confiance en lui-même, en ses capacités d'être un mari, d'être un rageux avec sa femme, plutôt que de ne pas avoir confiance en elle? Parce que moi je pense que le problème il vient d'abord de lui-même. Moi, tu sais quoi, moi je pense, hein, c'est une question que je vous pose, c'est est-ce que, on va commencer par Abdallah après Abou Maaz, non Abou Maaz après Abdallah, parce qu'Abou Maaz il parle pas beaucoup, après Abdallah, est-ce que, moi je pense que oui, l'indépendance de la femme, elle fait peur au mari. L'indépendance financière. Moi perso, ça me fait pas peur. En général, je parle en général. Est-ce que l'indépendance, parce que beaucoup de frères, franchement, moi ce que je vois, c'est beaucoup de frères, en tout cas, beaucoup de frères, ils sont contre l'indépendance financière de leur femme. Et eux, ils pensent que, en tout cas, ouais, beaucoup, ils pensent que cette indépendance financière, bah, en fait, ça va faire que la femme, elle va pas divorcer, quand il y a des problèmes, elle va. Bah, c'est vrai. Je sais pas, tu vois. Parce qu'il doute de sa capacité de savoir la tenir autrement qu'avec ça. Tu vois. Voilà. Pour moi, en fait, moi je pense qu'il y a il y a plusieurs problématiques. Premièrement, je pense pas qu'ils ont peur. Je pense que ça les dégoûte. Moi personnellement, je serais plus dans ce sens-là, tu vois, que ça me dégoûterait. Pourquoi? Pas dans le sens général. Dans le sens où, comme tu as dit tout à l'heure, tu vois, quand les femmes elles disent, genre par exemple, on va lui proposer un frère, et qu'elle précise, oui, j'ai une voiture, je travaille, pour montrer en fait quoi, J'ai pas besoin de pour toi. te dire, en fait, toi tu représentes l'argent. En gros, c'est tout de suite le rapport de l'argent. L'homme, c'est l'argent. Alors que normalement, c'est une relation entre, voilà, c'est donnant-donnant, on va dire. Nous, on cherche cacher une femme elle cherche cacher un homme, et c'est tout. Et là, le fait de Mais attends, mais représenter l'argent, t'entends quoi par Il a dit un truc. Mohamed Lamine, il a dit un truc très puissant à Mourad. Wallah, il a dit un truc de ouf. Hein. Tu te rends même pas compte là, je suis en train de réfléchir ce qu'il a dit. J'arrive pas à comprendre. Explique-nous. En fait, il est en train de te dire, Abou Mourad, tu m'excuses, je vais faire l'illustré. le char. En fait, il est en train de te dire, voilà, il a dit un truc très puissant à Abou Mourad. En fait, il est en train de te dire qu'il y a certains, on va pas dire toutes, mais une grande majorité des femmes, et c'est vrai, ça veut dire que quand elle va t'exposer ça, elle va dire au fait, moi j'ai tout ce que tu représentes. C'est-à-dire que, au fait, l'homme, dans sa conception à elle, l'homme c'est l'argent. Ça veut dire, c'est l'argent. Et il y en a certaines, et c'est une vérité, attention, c'est une vérité. Il y a certains hommes,
ils vont prendre ça comme moyen de pression. Donc, certaines femmes, en défense, elles te disent, tu n'auras pas de moyen de pression avec moi. Moi, j'ai l'argent, moi, j'ai la voiture, moi, j'ai ça. Moi, j'ai déjà ma situation indépendante. Tu comprends ce En que je veux fait, dire? Donc, ça veut dire tu viens, que tu vas pas venir pour me ramener ce que j'ai déjà. voilà. Toi, tu n'as pas de moyen de pression. On a compris que vous, c'est ça, le moyen de pression. Moi, tu l'auras pas avec moi. Et ça, il est en train de te dire déjà, il est en train de te parler d'une femme qui déjà, elle rentre dans l'art de la guerre. Alors, si un gars, il est là à côté, lui, c'est pas sa conception comme Diamouman, il sera déjà dégoûté. Il va dire, bah vas-y, salam alaikum, si elle veut déjà me casser la tête comme ça, ciao. T'as eu, après avoir fini, t'as vu? Ouais, donc déjà, il y a le fait de la conception du couple, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Donc le problème, c'est il y a un problème d'argent. Que ce soit les femmes qui voient l'homme comme une rentrée d'argent, il n'y a rien d'autre, et éventuellement faire des enfants, éventuellement, tu vois. Donc il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'humanité, quoi, en fait. T'as une fonction, t'es pas un être humain, tu vois. Mais ce que tu dis là, faire des enfants, c'est profond, hein, parce que moi, j'avais un frère. Sa femme a refusé souvent d'avoir des rapports avec lui. La raison du pourquoi, je sais pas, parce que j'ai pas questionné la femme. Mais il me disait que quand elle veut avoir un enfant, qu'ils ont des rapports. Que pendant cette période-là, sinon elle voulait jamais avoir de rapport avec lui. Donc ce que tu viens de dire là, c'est très profond. Donc il y a ça. Ensuite, il y a des hommes aussi, malheureusement, euh, qui n'hésitent pas à faire, par exemple, moitié-moitié avec la femme. À lui imposer certaines dépenses, etc. Ou sinon qui voient la femme au foyer comme une sous-femme et qu'il faut qu'elle ait des études, faut qu'elle ait un niveau, etc. Ça veut dire être une femme pleinement de famille, c'est rabaissant, tu vaux rien. Donc c'est peut-être aussi pour ça que certaines femmes se dirigent, enfin, c'est cette pression-là de se dire qu'une femme au foyer, elle vaut rien. Genre, t'es bonne qu'à donner le sein et nettoyer, tu vois ce que je veux dire? Alors que, subhanallah, c'est le pilier du foyer, tu vois. Et donc, c'est des deux côtés, c'est des fautes des deux côtés. Il y a des hommes, c'est plus des hommes. Donc, les femmes, c'est plus des femmes. Moi, je mettrais les hommes en premier. C'est pas les femmes qu'on fauté en Moi, je suis premier. d'accord avec lui. C'est les hommes. À partir du moment où tu laisses la place, faut bien que quelqu'un la prenne. Donc, voilà ce que je pense. En gros. Abdallah. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Abou Mahal. Il a dit un truc très, très, très profond. En fait, euh, le problème qui se trouve dedans, c'est déjà que tu vas voir que, comme on dit, les intentions, déjà, elles sont pas bonnes. Tu vois? Que tu me dises qu'un homme, il a peur d'une femme indépendante, il peut avoir plusieurs cas de figure. Déjà, il faudrait définir c'est quoi indépendante, c'est quoi? Est-ce qu'elle est indépendante, elle veut dire quoi? Qu'elle est indépendante de l'homme, donc elle réduit le fait de sa dépendance de l'homme par Indépendante, en gros, elle, toi, tu vas venir au niveau financier, sa situation, elle va pas vraiment s'améliorer avec toi vu qu'elle a déjà son logement. En fait, parce qu'il y a des femmes, Mais le mariage, tu c'est vas pas que les le marier. financier. Oui, mais il Mais le y a des mariage, c'est femmes, pas que le financier. il y a des femmes, en fait, c'est pas que le mariage c'est que financier, mais il y a des femmes quand tu vas te marier avec elles, financièrement, leur situation elle va changer. Elle a pas de logement, tu vas lui ramener un logement. Elle a pas de voiture, avec toi, elle va avoir une voiture, elle aura un meilleur moyen de transport. Peut-être elle a pas le permis, elle prend les Ouais, transports mais en tu te maries commun, pas pour ça etc. de base. De base, tu te maries Ouais, pas mais pour ça. tu te maries pas pour ça. Mais il y a certaines femmes, leur situation financière avec toi, elle va évoluer. Mais elle, lorsqu'elle vient et qu'elle se présente, ben, elle te fait comprendre que, à part si tu es un gars qui est super riche, si tu es quelqu'un dans la moyenne normale, ma situation financière avec toi, elle va pas forcément augmenter. J'ai mon appartement, j'ai mon travail, j'ai mon permis, j'ai mon salaire tous les mois. Elle est Ouais, mais indépendante. c'est bien, ouais, c'est bien, c'est Ça, bien. c'est, Bah, tant mieux si ça, ta c'est femme. cette,
Oui, après, comme on a dit, c'est encore une perception de couple. C'est bien beau. Elle vient, elle te dit, tu vas pas m'apporter dans la situation financière. Oui, comme le prophète sallam n'a pas ramené dans la situation financière de Khadija, mais pourtant il doit apporter autre chose, non? En fait, le problème, il reste, on est toujours là. Mais pourquoi tu te maries, au fait? Tu vois? Tu te maries pourquoi? C'est quoi ton intention et c'est quoi que tu recherches à travers le mariage? On est dans ça, au fait. Et le problème, c'est ce qu'a dit Abou Moad, c'est pour ça que je dis que ce qu'il a dit, c'est mais extrêmement profond. C'est que de base, la personne qui va venir, moi je reviens toujours dans l'intention. Les musulmans, ou c'est pour avoir un projet commun avec ton mari, il n'y a pas de problème sur ça. Moi je ne vois pas pourquoi un frère il aurait peur de ça. Si un frère il a peur dans ce cas-là, c'est pas normal. Si le frère maintenant il a peur de l'indépendance d'une femme parce qu'il pense que par son indépendance, elle va devenir insolente. De la même manière qu'une femme a peur que un homme, par son appartenance, la force financière qu'il a dans ses mains, il va prendre une pression psychologique. Moi, je le dis toujours, on a toujours l'impression qu'on se marie, on va au tribunal. Si tu as l'impression que ton futur mari, par le biais de l'argent, il va te mettre une pression sur toi, mais tu ne te maries pas avec lui. De la même manière que moi, si je sais qu'une femme, parce que elle travaille ou je sais pas quoi, et elle croit qu'elle va commencer à vouloir m'enlever mon rôle d'homme, mais salam alaikum, je ne me marie pas avec toi, c'est tout. C'est parce qu'il n'y a pas la même perception du mariage. Ça veut dire que ça dépend du cas par cas. Et ce qu'a dit Abou Mourad, c'est très profond, dans le sens que, en vérité, maintenant, le constat, il est là. C'est chacun, avant de se marier, on est dans la méfiance. C'est-à-dire, on n'est pas serein. Voilà, on n'est pas serein. Le mariage, il devient complexe. Il y a de la méfiance des deux côtés. Et de temps en temps, c'est parce que l'autre, il a entendu telle sœur, elle s'est fait terminer par son mari. L'autre, il a entendu telle femme, elle a terminé l'autre frère. Et finalement, on se met des kawaïs tout seul. Tu vois, tout seul, on se met des règles. Bon, maintenant, alors moi, je me marie pas s'il y a ça, ça. Alors, ça n'existe pas, ça, en fait, dans le team. Ça n'existe pas. Donc, soit tu choisis une personne que tu sais que tu auras pleinement confiance dedans, soit tu ne prends pas, c'est tout. Tu vois? Mais d'avoir peur qu'une femme réussisse, ou d'avoir peur que ton mari, il fasse son rôle d'homme, à savoir subvenir à tes besoins, moi, je comprends plus rien, en fait. Après moi, bon, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de femmes ne savent pas gérer la rançon de la gloire. Certaines femmes, pas beaucoup, certaines femmes. C'est-à-dire, ça veut dire que je pense que beaucoup de frères, ce qu'ils ont peur, c'est que une femme, quand elle a une certaine indépendance financière, je pense que l'histoire nous a montré que lorsque la femme, par exemple, on va prendre une femme en Afrique. En Afrique, tu as beaucoup moins de divorces qu'en Europe. Notamment pourquoi? Parce que la femme, en fait, elle n'a pas forcément les moyens qu'une femme en Europe va avoir ou en Occident. Non, frère, non. C'est vrai. Non, frère. Non, c'est pas ça, frère. De quoi? Non. C'est pas par rapport à ça qui... Non, parce qu'il y a beaucoup de femmes... Attends, il y a beaucoup de femmes commerçantes. Il y a une certaine réalité. Il y a une certaine réalité qu'on a vue, qu'on a vécue. C'est que tu vois beaucoup de femmes en Afrique, même sur les réseaux sociaux, tu le vois, elles vont pas forcément divorcer de leur de ce mariage et elles patientent, elles souffrent dedans. Elles souffrent dans leur mariage. Ça c'est très fréquent en Afrique. Dans le Maghreb, au Maghreb oui, mais parce également. qu'il y a une sacralité. La principale chose, c'est parce qu'il y a la sacralité du mariage. Il y a une sacralité, c'est vrai, mais il y a une situation financière aussi. Il y a une situation financière aussi qui n'aide pas à cela. Et l'une des preuves, c'est que lorsque certaines elles arrivent en Occident, bon, je sais pas si c'est la sacralité qui baisse, mais dès qu'elles commencent à avoir des moyens financiers, elles sortent du mariage. En fait, regarde, c'est plus profond. En Afrique, déjà de base, la femme qui est mariée, elle est reconnue. C'est-à-dire que tu vas voir que depuis tout petit, en Afrique, une femme qui n'est pas mariée, c'est désastreux.
C'est-à-dire que tu vas voir que l'influence sociétale te montre depuis qu'elle est toute petite que si tu n'es pas marié, en fait, tu n'as pas réussi ta vie. Tu vois? En Afrique, que tu sois la plus... Ton statut, il n'est pas reconnu. Ton statut, il n'est pas reconnu tant qu'elle n'est pas mariée. Tu vois? Maintenant, ici, dans la société occidentale, c'est... En fait, on t'apprend tout le contraire. On t'apprend que tu n'as pas besoin d'un homme. C'est optionnel. C'est différent. Tu vois? Ça veut dire que dans l'Occident, c'est même plus profond que le financier. C'est pour ça que tu vas voir même dans ces influenceuses-là, musulmanes, là. Mais tu as vu leur poste, non? Quand il y en a une, là, elle a dit quoi? Elle a dit que quand il y avait une maman elle a pris une maman dans sa voiture et elle a voulu la ramener quelque part. La maman, elle a commencé à faire du doigt, qu'Allah te donne un mari pieux. Elle a dit, j'ai pas voulu dire Amine. Elle m'a mis une pression pour dire Amine. Parce que je ressens. D'où moi, je ressentirais le besoin d'avoir un mari. Ça, c'est de la misandrie, ça. Ça, tu comprends ce que je veux dire? Il y a certaines féministes, elles sont arrivées au degré de misandrie. Elles détestent l'homme. Elle a mis dans le titre. Elle te met comme titre, je suis misandre. Ça veut dire elle l'assume. Ça veut dire elle l'assume. Mais vas-y, laisse un frère écrire dans son Instagram, je suis misogyne. Tu vas voir si même son Insta, il va pas sauter. Tu vas voir si son Insta, il va pas sauter. Mais en tout cas, le truc, il est très simple, c'est que tu vois, c'est pas la même propagande. En Afrique, une femme, quand on dit qu'elle n'est pas mariée, pour elle, c'est comme si elle a raté sa vie. Alors moi, je dis pas forcément c'est bon, de penser comme ça. Je dis pas forcément c'est bon. Mais, en tout cas, c'est pas la même chose. Et c'est pas par rapport forcément au financier. Tu vois? Parce que même en Afrique, il y a des femmes, elles ont grave l'argent. Tu vois, elles ont grave l'argent. Mais son mari, même si, vas-y, il fait n'importe quoi, elle bouge pas. Voilà, elle bouge pas. Elle bouge pas. Parce que pour elle, le fait qu'elle a divorcé, elle voit ça comme un échec terrible. Elle voit ça comme un échec terrible. Et nous, dans la société où on est en France, malheureusement, même nous les musulmans qui se disent dans l'orthodoxie, même la sacralité du mariage, on l'a plus. Il y a des frères, ils divorcent des 3, 4 fois, l'autre, elle divorce des 4, 5 fois. Et ça veut dire même que le moindre problème, elle va divorcer très rapidement parce que pour elle, c'est plus, voilà, c'est pas de la sacralité. C'est pas de la sacralité. Abou Abdelrahman, bismillah. Oui, je voudrais réagir par rapport à... Machallah, je pense que le frère Abdullah, il a raison. Et en fait, il y a un truc qui fait peur, tu vois. C'est depuis tout à l'heure, frère, on parle de mariage, on parle que d'argent, frère. Ouais, l'argent, ouais, l'argent, là, ouais, l'argent, ouais, l'argent, tu vois. Alors que moi, personnellement, ma vision du mariage, tu vois, c'est pas, elle est pas basée sur l'argent en premier, tu vois. Elle est basée sur l'intérêt du couple, tu vois. C'est pas l'intérêt personnel ou l'intérêt de la femme ou l'intérêt de l'homme. C'est l'intérêt du couple. C'est quoi l'intérêt du couple? Tu vois, et je trouve qu'en France, particulièrement en France, tu vois, je veux pas dire dans les autres continents, mais en France, on a perdu ce truc-là, en fait, tu vois. Ça n'existe plus, tu vois. C'est vrai. Non, mais moi, je veux faire ci. Non, mais moi, je veux faire ci. Tu peux pas m'interdire de faire ça. Ou pareil pour l'homme, tu vois. Moi, j'ai envie de faire ça, je vais aller en vacances, j'en ai rien à cirer de ce que ma femme elle va penser, tu vois. Il y a plus de... Et je trouve que c'est un gros problème, tu vois. Et je voudrais aussi... Et tout à l'heure, il y avait le frère, là, il disait, ouais, le fait que les gens... les gens ils regardent trop le regard des gens, tout ça. Moi je trouve que c'est une mauvaise chose, mais c'est une bonne chose aussi à côté, genre, tu vois. T'as compris? Parce que ça évite, par exemple, ça évite des catastrophes. Moi personnellement, tu vois, moi dans ma culture, tu vois, je veux pas dire le mot, mais pour moi, c'est une catastrophe de ces trucs-là. Tu vois, par exemple, une femme, elle a 4 enfants avec 4 pères différents, c'est une catastrophe, Harry, ça, tu vois. Dans ma culture, Harry, tu vois. C'est une catastrophe, ça veut dire que c'est des choses qui sont fréquentes, c'est présentes ou c'est des choses qui ne se font pas? C'est dans le sens où c'est une chose, ça se fait pas, Harry. Comment une femme, elle a pu avoir 4 maris différents, 4 enfants différents, tu vois? En fait, tu dis déjà qu'il y a une mauvaise image de la femme, en fait, tu vois? Tu dis que c'est une femme facile ou quoi, tu vois? Pour pas dire un autre mot, tu vois? T'as compris ou pas? En fait, de temps en temps, il faut pas avoir honte de dire qu'il y a des, tu sais, quand les femmes, elles mettent en avant les faveurs qu'on leur a données dans le dîn et qu'on n'a pas donné aux hommes, elles n'ont pas honte de le faire. Donc toi, t'auras pas honte de le faire de l'autre côté, tu vois. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate An-Nisa, au verset 32, il a dit
ne convoitez pas ce que Allah il a donné aux uns plus qu'aux autres, aux hommes leurs droits, aux femmes leurs droits. Qui se débrouille avec ça, frérot. Qui se débrouille avec ça. Tu ramènes le hadith là, s'ils sont pas contents, nous on fait doigt pour qu'Allah il apaise leur cœur. Mais on n'a pas à avoir honte s'il y a certaines faveurs à l'homme, et si, ou vice versa, il y a certaines faveurs à la femme. C'est comme ça. Allah il est juste, et c'est comme ça que chacun choisisse son camp, c'est tout. Le frère, qu'on soit clair parce que faut pas commencer à froncer les sourcils pour rien. Il peut avoir des cas spécifiques, on est d'accord. Mais là, le frère, il parle d'un point de vue général. Et d'un point de vue général, il a raison. Après, il peut avoir des cas spécifiques, qu'il y a certaines sœurs, elles ont été éprouvées, elles ont preuve qui les ramènent dans cette situation. Mais d'un point de vue général, bah oui, c'est pas normal. D'un point de vue général, c'est pas normal. Et tu pourras pas faire la ressemblance avec l'homme de telle sorte que déjà l'homme, il peut avoir 4 femmes et il aura 4 enfants avec 4 femmes. Donc déjà de base, dans le haq, il peut l'avoir. Pourquoi vous voulez comparer? C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est peut-être, tu comprends Mohamed Lamine, comment on peut mettre des choses comme ça direct. Toutes les routes mènent à la paix. Tu vois? Voilà, tu vois, on peut garer tout le monde clairement, tranquillement ici. Un homme, il peut marier 4 femmes, il a 4 enfants avec 4 femmes différentes, il est où le problème? Oui, donc déjà, dans la fitra, c'est possible. Ouais, mais attends, mais là c'est différent. S'il est divorcé de 4 femmes, il a des enfants avec 4 femmes différentes, dont il est divorcé. Non, déjà le divorce, à la base, personne n'aime le divorce. C'est-à-dire que on va pas, déjà à la base, on n'aime pas le divorce. Il n'y a personne qui aime le divorce. Le divorce, on n'aime pas ça. On a fait un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, on a fait un engagement. Le divorce, on n'aime pas ça. Donc de base, quelqu'un qui divorce plusieurs fois, que tu vois, il a plusieurs divorces à son actif, on va commencer à le regarder, on va dire qu'est-ce qui se passe. Que ce soit un frère comme une femme. De base, nous, on n'aime pas ça. Tu vois? Comme ça, on est clair. Mais tu vas pas comparer. Le problème, c'est que très souvent, on aime faire des choses. Quand on va dire quelque chose sur une femme, on va directement dire, oui, mais l'homme, comme si tout doit être semblable à l'homme, à la femme. Et tu vois, et c'est ça que je te disais tout à l'heure par rapport au féminisme. Ce qui est contradictoire et ce qui est paradoxal, c'est qu'ils te disent non, il y a des choses qu'on va mettre dans le genre masculin et nous, on s'oppose à ça quand eux-mêmes ils le font. Rappelle-toi, la dernière fois, il y avait une sœur qu'Allah guide et qu'Allah nous guide tous. Amen. La sœur, elle a dit quoi quand elle a donné la définition du féminisme? Elle a dit une phrase, j'ai pas voulu rebondir sur ça, mais là je donne comme exemple. Elle a dit quoi? Je lui ai dit c'est quoi le féminisme? Elle dit le féminisme, c'est de redonner les droits à la femme quand il y a une injustice. Ça veut dire que moi, si je redonne les droits à la femme, il y a quelque chose qui va pas, on a fait une injustice à une femme, et je le redonne ses droits, on va dire que j'ai fait un acte féminisme. Mais dans l'acte de justice que j'ai fait, tu lui as donné un genre. Toi qui dis tu veux combattre, tu veux mettre les gens égaux, mais tu as donné un genre dans un acte de justice qui ne concerne pas le sexe. En plus, c'est même pas la définition du féminisme, donc ce qu'elle a dit là. Mais c'est pour ça que je suis en train de te dire, c'est paradoxal. Mais ouais, je sais pas, comment les musulmans arrivent à vouloir cela? Parce qu'elle s'ennuie. Je peux répondre. Ouais, j'ai une théorie. vas-y, bismillah, Abou Abdelrahman. C'est ça, c'est quoi, frérot? Ça, c'est les coachs, là. Pas les coachs spirituels. Comment ça s'appelle? Mental, je sais pas quoi, là? Personnalité, là. Développement personnel. Ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Allah alam. Influenceur, influenceuse. Développement personnel, là, ce poison, là. Frère, c'est dangereux, ça. C'est très dangereux. Voilà. C'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Ils mettent des trucs dans la tête de la femme. Ouais, tu faut ta confiance en toi. Faut que tu t'affirmes. C'est quoi ça, Khay? C'est une question. Est-ce que la femme est égale à l'homme dans la vie privée comme dans la vie publique? Aujourd'hui, les femmes veulent l'égalité. Est-elle égale à l'homme dans la vie privée? Qu'est-ce que ça veut dire, ces trucs psychologiques là? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, écoute. Ça veut rien dire, ça. Privé, si, la question. La vie privée comme la vie privée. Parce que, attendez, parce que les frères,
Les féministes, elles disent que la femme n'a pas le droit. Les sœurs aussi, elles le revendiquent. Elles disent que la femme, elle n'a pas le droit de voter. La femme n'a pas le droit de donner son avis. La femme n'a pas le Non, droit. mais c'est faux, islamiquement C'est parlant. faux. Bien sûr que Ben, la femme a le droit de donner son avis. la femme n'a pas le droit de travailler. En fait, ce Ou, qui est triste dans ça, elle est plus faible que l'homme. Non, mais c'est à elle d'apprendre. Elle ne veut pas reconnaître que la C'est à femme elle est plus d'apprendre. faible que l'homme. La femme n'est pas plus faible que l'homme. La femme, est-ce que la femme ne peut pas avoir de projet culturel ou en gros, la femme, elle ne peut pas être une personnalité, on va dire, reconnue pour ses capacités. Et Aïcha, la dernière, c'est quoi? Et Aïcha, c'était quoi? Et Dahda, qui était une muhaddith, qui donnait des cours de hadith à la mosquée, comme c'est qui? Mais, elles ont juste à apprendre, en fait. Moi, je suis elles même Elle sont dit, pas. imprégnées dans des choses mauvaises. il y a une En sous-représentation fait, de la femme ce qui dans est les lieux de triste, pouvoir. ce qui est triste, c'est quoi? C'est que elle réclame, ça part d'une injustice. Donc elle part d'une injustice parce qu'elles sont rabaissées, etc. Mais elle réclame que les mauvais côtés des hommes. Elles veulent nous ressembler que dans les mauvais côtés, au lieu de nous apporter le bon côté. Au lieu de montrer qu'elles sont plus intelligentes que nous, elles veulent être aussi bêtes que nous, sous prétexte qu'elles veulent être égales. Voilà, Mm. voilà, c'est ça. Voilà, C'est ça c'est qui est vrai. fou. Voilà, c'est vrai. Vous voulez, et venez monter le niveau, venez pas le rabaisser, tu vois. Et si on voulait, si on était vraiment égaux parfaitement, bon, on n'a pas besoin de femmes. Je reste avec un homme, tu vois, entre guillemets, on se comprend. Bon, en Mhm. gros, j'ai pas besoin de femmes. Si je retrouve chez une femme tout ce qu'il y a chez un homme, ah, ça va vite dégoûter, tu vois. T'as un bonhomme à la maison qui te tient tête chaque fois que tu veux, je sais pas moi. Attends, tu prends ton petit déj, tu lui demandes, tu peux me passer le lait. Comment ça tu me passes, comment ça tu me demandes, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Non, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, tu vois. Elles veulent Mais c'est ressembler qui, aux hommes. pour vous, c'est qui tire plus profit du patriarcat? C'est les hommes ou c'est les femmes? Quand c'est bien fait, c'est les femmes. Voilà. Quand c'est bien fait, c'est les femmes, clairement. Mais après, quand c'est mal fait, c'est clair. Moi, comme je l'ai dit, il y a des gens, ils prennent les textes, ils en font des Mm. prétextes. Mais quand c'est bien fait, c'est les Mm. femmes. Bah oui. Qu'est-ce que Ah, tu veux donc, de à mieux quel que niveau? d'être protégé, que d'être conseillé, que d'être pris en charge, etc., que d'être choyé? Quoi de mieux? Une petite pacha. Ah bah oui, c'est quoi le mieux? Mais de toute façon, Ah oui, c'est plus facile, même si on va islamiquement parlant, Mhm. c'est plus facile pour une femme d'aller au paradis qu'un homme. Donc, vous dites que la femme, elle tire plus profit du patriarcat que l'homme. bien sûr. Si c'est bien fait. Si c'est bien fait. On précise bien, si c'est Mm. bien fait. Ouais. En fait, toute cette situation-là qu'on vit, c'est parce qu'on est Mhm. noyé dans le confort. On est tellement dans le D'accord. confort on cherche des problèmes. Il n'y a plus de problèmes. On les cherche. Mhm. Mais si demain, il y avait une guerre et qu'on remettait les choses à leur place, là, il n'y aurait plus de féminisme et tout, on t'inquiète pas. Hein. On ne chercherait pas à être C'est-à-dire, égal de l'homme. c'est-à-dire. Bah, si faut aller prendre une calache et aller se taper, t'inquiète pas que j'ai envie de Ben voir qui oui, est homme, qui est femme. Amouad, c'est un tueur, ce mec, frère. Voilà, c'est un tueur. ce mec. Abou Mais, Maad, c'est le mec qu'il mais, faut. C'est le mec qu'il faut dans ton équipe. Tu sais, quand tu joues au foot, là, quand t'as les dossards, Ouais, viens, tu vois, il te met une petite pichenette comme ça, il te met une petite pichenette comme ça, tu t'attends Abou même pas. Abou Maad, ça se va face au gardien, il met femme de corps, après il met le petit piqueux mais, et tout dessus, tu vois. ça veut dire, si ta femme c'est une féministe, s'il y a drap dans la rue, tu dis, vas-y, tu te mets derrière elle, tu dis, Ben oui, bien tu dis, sûr. hey, Yang, il veut se taper avec moi, le gars. Comme Ouais. tu veux l'égalité. Tiens, mais vas-y, va me défendre. Déjà, entre hommes, on n'est pas égaux. Si tu prends un sport de combat, tu vas prendre un mec de 50 kilos contre un mec de 100. On les sépare, on les met pas ensemble. C'est Mm. pas égal. Mais Mm. c'est pareil qu'avec les femmes, il n'y a rien de rabaissant, tu vois. Ah, il est dangereux, le frère. Moi, je te dis, Amouad, toi, tu rigoles avec ce type, toi.
Là, tu rigoles avec cette Taïb, elles acceptent pas le conseil. C'est pour ça qu'il y en a, lui, pourquoi vous parlez d'eux, comme ça, vous les citez nommément? Parce que, tu sais, quand des personnes, ils égarent les gens nommément et en plus qu'ils acceptent pas le conseil, tu es obligé de faire une mise en garde publique pour que les gens, surtout pour qu'il que y a les d'autres gens soient publics. préservés de leur mal. Leur activité leur rapporte. Ça rapporte de l'argent. Il y a beaucoup de choses qui rentrent aussi dans ce contexte-là. Moi, en fait, je ne veux même pas rentrer dans leur cas à eux, qu'elle a les guides. Hein. Si elles veulent la guider, ben Ouais, voilà. c'est Si vrai, elles hein, veulent des c'est vrai rappels, que on ce est là, là et voilà. c'est un business, en fait, leur truc aussi. Hein. Ouais, il y a un rapport avec l'argent de toute façon. Donc, Mm. tu vois, quand t'es quelque chose où t'es pris dans tes passions, tout ça, c'est pas un texto qui va venir ou un message privé qui fait que tu vas te remettre en cause. Tu vois, c'est beaucoup plus profond que ça. Après, maintenant, moi, ce qui va me dire, ce qui va susciter plus ma curiosité, c'est pas ces personnes. Moi, je calcule même pas ces personnes-là. Moi, je rentre plus dans le fait que ça a du succès. Donc, le fait que ça a du succès, c'est que une, bah, une, une partie grandissante et une grosse partie de sœurs partagent leur point de vue. Et quand tu vas voir qu'elles partagent leur point de vue, tu vas voir que c'est toujours dû au fait de leur expérience passée. Tu vois, dans leur expérience passée. Et moi, j'ai Les constaté, traumas. voilà. Et j'ai constaté une chose. C'est vraiment mon observation personnelle, elle est pas définie comme absolue, mais j'ai constaté que tu vas voir que la plupart des femmes que tu vas voir, elles sont un petit peu, je dirais, désaxées. C'est quand tu vas voir justement qu'il n'y a pas eu il y a pas eu la présence paternelle, au fait. Tu vois? Tu vas voir toujours, ça a été un monoparental tu vois, c'est du matriarcat, excusez-moi. Je dis pas que le matriarcat, c'est mauvais, hein, attention. Mais tu vas voir que l'absence paternelle, bah, ça a des répercussions en fait, tu vois. Ça a des répercussions dans la perception de la personne, même que ce soit homme ou femme. Hein. Tu vois, moi je connaissais des frères qui ont pas eu la présence paternelle. Tu vas voir que ça a une répercussion mais terrible dans leur perception de couple. Et moi j'ai remarqué que la majorité des femmes que tu vas voir, elles sont acharnées, elles rentrent même dans le misandre. Tu vas voir, une grande majorité, tu vas voir qu'il y a toujours eu un problème au niveau parental du côté paternel, tu vois. Où le papa il n'était pas présent, où le papa il s'est mal comporté avec la maman, où la mère, on va dire les conflits qu'elle a eu avec son ex-mari, elle les transmet et les transporte à sa fille. Et finalement, c'est comme si elle lui donne ça en héritage, tu vois. Et donc moi, c'est ce que j'ai constaté. Je vais répondre à certains commentaires. Alors, les frères et sœurs, il faut savoir une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, toute ma communauté peut prétendre au pardon, sauf el-mujahirun, ceux qui font des péchés devant les autres. Les savants nous disent que celui qui fait un péché au vu et au su de tout le monde, quelqu'un qui fume devant tout le monde, si tu dis un tel il fume, c'est pas de la médisance parce qu'il fait son péché devant tout le monde. Première chose. Deuxièmement, quand le péché, c'est un péché qui est fait et en plus de ça, tu égares les gens, si le péché il est fait en public, si il y a une sagesse dans le fait de te réprimander en public, on te réprimande en public, et ce n'est aucunement de la médisance. La médisance, c'est pas ça. D'accord? Donc, faut faire attention. Le personne qui fait ses péchés en public, au vu et au su de tout le monde, le fait de mentionner ce qu'il fait, c'est pas de la médisance, et encore moins quand avec ses péchés, il égare les gens. Faut faire attention entre la médisance et la mise en garde. Non, c'est juste pour dire ça. Mais il y a une étude aux États-Unis qui disait que, euh, bon, là, c'est surtout sur les hommes, mais une étude aux États-Unis qui disait que les familles monoparentales, les enfants qui sont seulement avec la mère, ça favorise l'exclusion sociale et ça favorise aussi le fait que les garçons, souvent, la plupart de la population carcérale, la majeure partie de la population carcérale, ils sont issus de familles monoparentales. Je pense que ces femmes-là, elles ont eu un père dur ou un père absent, parce qu'il y a des pères qui sont très affectueux avec leurs filles,
et tout se passe très bien. Et elles font des études, voilà, elles font leur vie, tu vois. Mais je pense que ces femmes-là qui ont des comptes à rendre, enfin des comptes à régler, je veux dire, c'est parce qu'elles ont vécu, voilà, une mauvaise expérience avec leur père, qui était trop dur, pas d'échange, pas d'affection, pas de dialogue, etc. Yann a dit chez Maga, il n'y a pas de rapport Ouais. père-fille. Ouais, ça dépend, ça dépend. Dur. Il y en a, c'est fusionnel, tu vois. C'est Mm. fusionnel. Et après, elles vont chercher chez un mari leur père. Et il y en a, non. Il y en a, elles détestent les hommes à cause de leur père. Mais j'ai l'impression, en parlant des influenceuses et des sœurs, là, comme ça, là, celles qui sont un peu trop libres, j'ai l'impression que, en fait, c'est une frustration qui vient du fait qu'elles doivent porter le voile. Ça veut dire qu'elles ont grandi dans un environnement où il faut être toujours habillé à la mode, entre guillemets, être pimpante, être regardé par tout le monde. Et d'un coup, tu dois mettre un vêtement noir et ample qui cache, entre guillemets, ta beauté et être effacé. Et tu as Abou l'impression Mahad, t'as écrit mes livres, c'est pas possible, frère. et t'as l'impression, moi je pense, Voilà, je que peux te tellement elles les vivent, envoyer. elles vivent mal cette frustration d'être obligées de se voiler, qu'elles vont se rattraper ailleurs. Parce que quand tu vois qu'elles appellent à la liberté, au bout d'un moment, tu vois que peu à peu, le djilbab, ça devient une abaya et un turban, ça devient un béret. Après, elle dit, C'est allez, ça, c'est voilà, bon, c'est ça. j'arrête, tu vois. Grâce à l'italienne. Voilà. Et après, c'est fini. Après, c'est Après, gros brushing. après ce que tu dis après ce que tu dis à Mourad, c'est surtout aussi, c'est exactement ça, et c'est surtout aussi que Oui, ça me qu'elles sont à prête bien. l'image de la société. On est à l'image, elles sont malheureusement, c'est que même ceux qui se disent dans l'orthodoxie, ils sont devenus à l'image de la société actuelle qui a son narcissisme, c'est l'apogée du narcissisme, Exact, ouais. l'apogée du moi-je, l'apogée de se montrer. Et comme tu le dis, bah ça va pas ensemble en vérité. C'est ça. Voilà, ça va pas ensemble en fait. Ça va pas ensemble. Donc finalement, ça va tellement pas ensemble que le paradoxe, il est ultra visible. Mm. Ça en devient gênant. C'est ça. Donc ça devient tellement gênant que c'est comme si en fait ta conscience, elle cherche à trouver un prétexte pour pouvoir pas, tu cherches un faux prétexte pour pouvoir pas avoir mauvaise conscience. Non, mais c'est pas vrai, il y a peut-être un texte là-bas, mais non, mais vous savez, il y a peut-être ceci, cela. Comme ça, tu te donnes moi mauvaise conscience. Et quand quelqu'un va venir te le rappeler, vas-y, toi, alors pour entre guillemets briller, tu préfères éteindre les autres. Mm. Et c'est ça qui Mais est, parce que c'est un il y a peu, beaucoup quand je regarde, tu vois, beaucoup d'histoires qu'on a entendues dans les quartiers. Déjà, est-ce que le concept touche pas à ma sœur, ça a pas envenimé les choses? Touche pas à Mais ma attends, mais, sœur, je vais te planter je vais te planter si tu touches à ma sœur. mais le problème avec ces histoires de touche pas à ma sœur et tout, c'est que ces gens qui disent touche pas à ma sœur, dans l'immense majorité, ils touchent à la sœur des autres. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Dans les quartiers, il y a une hypocrisie sur ce sujet, c'est incroyable. Et ben, justement, Moi, Zied, non, mais déjà même, tu m'as déjà même, rappelé, déjà attends, même, je si voulais dire, il m'a rappelé les déjà même, paroles, même, il m'a rappelé les paroles d'un chanteur avant, il disait quoi? Il disait, les gens, ils veulent grailler mes sœurs, mais ils veulent pas que je graille les leurs. Quel ça? C'était un chanteur non, avant. mais après, comme tu as dit, même le touche pas à ma sœur, il est même pas dans l'intérêt de la sœur. C'est ça encore qui est encore pire. C'est si le mec il te dit touche pas à ma sœur parce qu'il veut veiller à l'honneur de sa sœur, tu vois l'aspect bienveillant dedans, que lui il veut veiller à ce que sa sœur elle soit pas déshonorée, Ah, c'est Desco, que sa voilà, sœur je le disais, ouais. voilà, que sa sœur on la considère pas pour je sais pas quoi. Si encore ce serait ça. Mais lui quand il te dit touche pas à ma sœur, c'est pour son honneur à lui. Bah oui, c'est ça le En fait, truc. c'est même pas pour le bien-être de sa sœur. Tu vois, c'est ça qui est encore plus virulent. On en revient à ce qu'on disait. On en Largement, revient à ce qu'on disait tout à l'heure. largement. Ouais. Mais vous savez, ça a créé des effets boomerang terribles. Parce que moi, je me rappelle,
Parce que ça, ce concept-là, désolé les frères maghrébins, aujourd'hui, je suis sur vous. Moi, je l'ai beaucoup vu. Ouais, toi, tu les as pas Ouais, lâchés, hein. aujourd'hui, j'étais beaucoup Tu sur les eux. as pas lâchés. Moi, je veux taper l'Africain, moi. Je veux taper Vas-y, l'Africain, vas-y, désolé. après, tu vas taper l'Africain. Fini, après, je veux taper Moi, l'Africain. quand j'étais jeune, ça, c'était beaucoup chez les frères maghrébins. Moi, j'ai grandi, j'habitais au nord de la France. Il y avait beaucoup de frères, les Marocains, les Rifs. C'est des gens qui sont très communautaires entre eux, tu vois. Ça veut dire que eux, ils voulaient que personne touche à leur sœur parce que ça allait les déshonorer. Et, tu vois, quand on allait au collège et tout, après, tu voyais ces sœurs-là, elles partaient en cachette avec, ton frère est interdit à un gars, un Français, elle va en cachette avec un Français. Ton frère dit, ouais, t'interdis les Renois ou, tu vois, elle va en cachette. Et le pire, c'était quoi? Comme il a dit, il y a de l'hypocrisie parce que des fois, c'est ton gars du quartier. Ton gars du quartier, il vient, il te check et tout ça au quartier. Il fait des trucs avec ta sœur. Et au quartier, tout le monde, il le sait, mais les gens ne vont pas, ils te le disent pas. L'hypocrisie du quartier. Tu vois, l'hypocrisie des gars, ouais, c'est la famille, etc. Donc, Tu sais, Mohamed Gamine, tu me fais penser à une chose, c'est qu'un jour, tu sais, bon, nous, on était 4 garçons, c'est-à-dire que c'est pas évident pour la daronne. C'est la seule femme, dans le foyer, c'est-à-dire on est 5 hommes face à elle, tu vois. Et tu sais, quand il y avait des problèmes, tout ça et tout, ouais, si j'aurais une fille, elle m'aurait soutenu. Aujourd'hui, ma mère, tu sais, c'est quoi sa parole? Elle dit, Alhamdoulilah, j'ai pas eu de fille. Mec, c'est ce qui se passe. ah ouais. Tu sais quoi, ma mère, elle a dit quoi, genre, elle m'a dit, je préfère carrément, elle a dit, si je dois choisir entre la police qui venait chercher vos grands frères, elle venait perquise tout le temps, et avoir une fille, moi, je vote pour la police. Les filles, c'est pas possible. Tu vois? Ouais, c'est pas facile. Donc voilà, en fait, c'est que, Pas évident, là, c'est pas évident. ouais, est-ce que cet excès, je sais pas si c'est du, ouais, c'est peut-être un excès de patriarcat qui a fait que, même chez nous, on l'avait. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'habitais à Clichy-sous-Bois, il y avait une famille. Il y avait une famille et tout ça, il y avait une famille malien. Et, il avait sa cousine. En fait, le frère, il avait sa petite sœur, elle partait en boîte de nuit, etc., tu vois. Et ils ont essayé de la remettre sur le droit chemin. Mais subhanallah, tu vois, les parents ils disaient, vas-y, laisse-la faire ce qu'elle veut. Le frère, il était dégoûté. Sa sœur, elle partait en boîte de nuit devant tout le quartier, tu vois, elle était la honte du quartier, tu vois. Elle était la honte du quartier. Mais je me dis, est-ce que c'est pas l'excès là de vouloir protéger, je sais pas si c'est son honneur à lui ou elle qui a fait qu'elle est devenue comme ça, mais après, elle s'est laissée aller. Il y a une question à se poser. Après, les frères, je vais vous laisser parce que je suis vraiment claqué. Vraiment rapidement, excuse-moi, Abdallah. Il y a une question à se poser, c'est est-ce que ces femmes-là, enfin, ces femmes-là là, dont tu viens de parler, Mohamed Lamine, tout ça, est-ce que c'est pas un adab? Est-ce que c'est pas un châtiment pour la famille en elle-même? Moi, je me suis toujours posé la question. Ça se peut, hein. Mais ça se peut, hein. T'es là, tu fais mal les choses. Après, il y a plusieurs éléments, frère. Hein. Franchement, moi, dans ça, il y a plusieurs éléments. Je me pose la question, en fait. Ça se peut, en tout cas. Ça se peut, hein. Non, pour moi, il peut avoir ça. Mauvaise éducation. Moi, il peut avoir clairement. Après, voilà, c'est ça que j'allais dire, l'éducation. Tu vois, tu peux pas donner ce que t'as pas. Voilà, tu peux pas donner ce que t'as pas. Tu vois. Moi, ça veut dire que il y a certaines femmes, tu vas voir qu'elles auront certaines attitudes. Moi, je suis désolé de le dire, mais elles l'ont pris de leur mère. Oui. Il y a des choses que tu vas voir que c'est pour ça que tu sais, quand on parle du mot éducation, de base, avant d'être parent, faut vraiment, même nous-mêmes, on soit clair dans notre éducation. Tu sais, ouais, en fait, il y a des personnes que tu sais, même si, tu sais, il y a des sœurs, par exemple, elles sont préservées, alhamdoulilah, elles se marient, elles sont préservées, mais tu vas voir qu'en termes d'éducation, je suis désolé de dire ça, je le dis avec la plus grande tristesse, wallah, c'est pas pour terminer les gens ou autre, mais tu vas voir qu'en termes d'éducation et de perception, elle est éclatée. En fait, tu vois que même
putain, elle sait préserver physiquement, tu peux tout ce que tu veux, mais la manière dont elle va parler, la manière dont elle perçoit la vie, son manque de pudeur, la manière dont elle parle, tout ça là, bah au fait t'as beau ordonner à ta fille de pas faire ci, de pas faire ça, en fait ton comportement et ta manière de percevoir, c'est de ça qu'elle va s'imprégner. C'est pas de tes paroles au fait. Mais Abdallah, C'est pas de tes paroles. c'est très fort ce que tu dis. Tu sais pourquoi? Tu sais, quand j'étais au Yémen, quand j'étais en Égypte, la perception des choses, l'éducation, c'est trop important. La pédagogie, comment on enseigne aux gens les choses, c'est trop important parce que quand j'étais au Yémen, bon, alhamdoulilah, on était dans le Merkez. Franchement, alhamdoulilah, dans le Merkez, les gens, alhamdoulilah, Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens étaient motivés dans le dîn, etc. Quand tu sortais du Merkez, Frère, je vais vous laisser. ouais, Je vais vous laisser. vas-y frérot, qu'Allah te préserve, Akhil. Barakallahu fikum, hein. Vas-y frérot, Allah vous préserve, les gens du chat. qu'Allah te Salam alaikum, préserve. bon Alaykoum wa'ad. salam. Là, mes amis, les gens du Qu'Allah te chat. Salam alaikum, préserve, barakallahu Akhil. fikum. Wa fik, barakallah. Amin. Et quand par exemple, c'était l'Eid et tout ça, tu vois, ou les autres événements, en fait, tu voyais les mamans, en fait, elles sont, au Yémen, les femmes, elles mettent le niqab, tu vois, ou elles mettent le sitar. Et après, les femmes, elles mettent le niqab ou le sitar. Et quand tu voyais leurs filles, comment elles étaient habillées, les filles de 6 ans, 7 ans. Donc là, tout à l'heure, je parlais du Marquez, parce qu'il y en a peut-être qui vont dire, ah, le frère, il est contradictoire. Tout à l'heure, il disait les petites filles qui jouaient avec le niqab. Ça, c'était dans le Marquez. Le Marquez, c'était dans le centre d'apprentissage. C'était une genre de petite ville où il y avait des frères et sœurs, on va dire, très investis religieusement. Mais, comme partout, tu as des gens qui sont moins investis religieusement. Et parfois, quand je vais dans les pays du Golfe, quand j'étais au Yémen, tu voyais parfois des femmes, comme on parlait tout à l'heure en Arabie Saoudite, elles sont en niqab et tout ça, et tu vas voir leurs enfants, leurs filles, maquillées comme pas possible. Et en fait, tu voyais la mère, elle traduisait ce qu'elle voulait être dans sa fille. C'est ça. La mère, Merci. elle traduit ce qu'elle a C'est envie de l'être exactement ça. dans sa fille, tu vois. Ça veut dire que C'est ça. tu sens, en fait, la mère, elle, à cause de la pression psychologique de la société, à cause peut-être de la pression patriarcale, de la mauvaise pédagogie, du mauvais enseignement, de la pression sociétale, tu vois, la mère, peut-être qu'à cause de la mauvaise pédagogie, elle a mis le voile, le niqab, pas par conviction. Elle a mis c'est culturel. C'est parce que, voilà, il faut le faire. Parce que tout le monde le fait. Et la chouma, comme il dit tout à l'heure, il y a de la honte. Et peut-être c'est pas quelque chose qu'elle a fait par conviction. Ben, ça, tu peux le voir comment? Chez sa fille. Celle qui a fait par conviction, elle va sortir, sa fille, elle va être bien voilée, etc. Mais qui l'a fait vraiment parce qu'il fallait le faire, parce que c'est mal vu si sort sans, et ben, tu le voyais comment dans sa fille. Sa fille, c'était l'image de ce elle aurait voulu être. Et c'est même pas que les habits, hein. Tu sais, il y a des choses, ça s'explique pas. Ça veut dire, moi, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Tu vois, il y a des frères, quand ils te parlent de certaines choses dans le dîn, ils les font, ils les pratiquent. Mais tu sens que le cœur, il est même pas dedans, en fait. Tu le pratiques parce que tu dois le pratiquer, mais tu sens pas que son cœur, il est dedans. Et tu vois, ces choses-là, l'enfant, il le ressent direct. L'enfant, il va le recevoir. Tu sais, l'enfant, voilà, il a une, en fait, faut pas minimiser l'enfant. L'enfant, il a une faculté de percevoir les sens qui est beaucoup plus développée que l'adulte. L'adulte, ça part. Parce que l'adulte, il a tous ses machakis, il y a plein de trucs qui fait que il est pas concentré dans ça. Alors que l'enfant, il va voir tout ça. Et c'est pour ça que je dis que de temps en temps, tu vas voir que il y a certaines femmes. Après, là, j'appuie sur la femme parce que l'homme, il peut faire ce qu'il veut, il monte, il descend. L'éducation de l'enfant, il dépend en premier lieu de la femme. Ça c'est quelque chose que on peut parler jusqu'à fatiguer. L'enfant, la première personne qui va prendre, l'enfant, il va prendre, c'est la mère. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc maintenant, si la mère, elle a des lacunes qui sont ancrées en elle, la personne qui va les percevoir le plus, c'est l'enfant.
et l'enfant, il va s'en imprégner, même dans les traits de caractère. C'est-à-dire, moi, je vais même au-delà des vêtements, moi. Moi, je vais dans les traits de caractère, même les traits de caractère. Voilà, tu vas voir, par exemple, une femme, comment elle vient, elle parle, par exemple, à son mari d'une manière qui n'est pas adéquate, et ben, tu vas voir, ça va avoir des répercussions même sur le Bah caractère oui, de sa fille. bah oui. Si la femme elle manque de respect à son Et ça, je mari, l'ai vu à plusieurs si la reprises femme quand elle manque de j'ai respect à son mari, médiatisé. l'enfant, la fille aussi, ou son fils, il va manquer de respect, tu vois, parce que la maman, elle a pas imprégné que là, c'est le Non, père. il y a pire que ça, il y a pire que ça, il y a pire que ça, Mohamed Amin. Moi, j'ai déjà vu quoi? J'ai déjà vu que, tu vois, au fait, la femme, elle est très, 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 très virilante. Et le mari, je dirais pas, il subit. Mais tu vois, tu sais, il est plus, tu sais, il y a des frères, ils sont hanini. Tu vois, il veut pas les problèmes, il reste tranquille, il est plus, tu sais, il laisse passer des choses. Et les enfants, ils voient ça. Et ça fait que, tu sais, il a un fils et une fille. Ça fait que la fille, pourtant la fille, c'est la petite sœur. Le garçon, c'est le grand frère. Mais le garçon, tu vois, il est effacé. Et la petite sœur, de temps en temps, elle lui met même des pressions. C'est-à-dire, tu vois même ça. Ça veut dire le trait de caractère, le relationnel qu'il y avait entre les parents, et ben, il s'est transposé dans les enfants. C'est vrai ça. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et Ça, conflictuel, il faut faire très attention aux trucs comme conflictuel. ça. Faire très attention. Abu Abdelrahman, Bismillah. Ouais, bah c'est vrai en fait, tu vois, c'est pour ça qu'en vérité, tu vois, moi j'ai toujours dit aux frères qui voulaient se marier, frère, quand tu te maries, choisis une maman, choisis pas une femme, frère. Là, c'est trop important, frère, tu vois. Subhanallah. Regarde si de cette femme-là, à quel âge Attends, tu voudrais de cette la femme? phrase là. Ah bah oui. Est-ce que Choisis une cette femme-là, maman. là, tu l'aurais pris comme mère, toi, cette femme-là, là, tu vois? Tu l'aurais pris comme mère, tu vois? Subhanallah, C'est choisis une trop maman. important, frère. C'est une vraie Wallah. phrase, ça. Choisis une Parce que maman. nous, tu vois, Très nous, frère. on dit une femme, mais on va dire, hachek, c'est entre parenthèses, c'est pour les shahwat et tout, tu vois. Mon frère, shahwat, après, ça va durer 20 ans, 25 ans, après, t'auras plus de shahwat, frère, tu vois. Ça va diminuer, tu vois, t'auras 60 ans, tu seras plus en forme, on va dire, tu vois. Mais frère, l'éducation que la mère elle va donner aux enfants, c'est trop, trop important, frère. Wallah, on néglige beaucoup ça, frère. Wallah, surtout, je veux pas dire la nouvelle génération, mais les musulmans, les frères qui sont en France, nous, en Occident, Non, la nouvelle génération, frérot, même pas. Frère, c'est la nouvelle génération, il néglige trop ça. Wallah, trop. la nouvelle génération, elle donne plus d'importance à ces choses-là, tu vois. Et ça, c'est un gros problème, Harry. Ils cherchent une mannequin, ils cherchent même plus, ils cherchent que du superficiel, ils cherchent pas le fond. Et ça, c'est un très, très, très gros problème. Après, comme il a dit le frère, ça donne des enfants, laisse tomber, puisque la mère, elle était claquée au sol, tu vois. Et bref, qu'Allah nous préserve, Harry, parce que c'est vraiment grave. Amin, amin, amin. Akhuna Abu Muaz, la force tranquille. Ouais, mon frère. Ton... Ouais, je m'attends, il met une patate. Il a chanté. Non, mais ça, on a tout dit. C'est parce qu'on vit dans une société de faibles. On est trop dans le confort. Quand les problèmes ils vont venir, chacun va reprendre sa place. Voilà. Il n'y aura plus de je me sens je ne me sens pas femme, je me sens pas homme, je suis je sais pas quoi, ni genre ou genre, je sais pas quoi, etc. T'inquiète pas. Quand il y aura des soucis, chacun va savoir ce qu'il est.